Qu'est-ce que c'est que ces manières, Oliver? J'ai même pas eu le temps d'allumer mon micro que tu m'as déjà sauté dessus. Oh ma petite moufette. Ça va mon amour? Oh là là, il est trop mignon, j'en peux plus. Mon amour. Mon amour, il est trop chou, j'en peux plus. Je sais pas ce qu'on écoute, cette musique, je l'ai jamais entendue. Je sais même pas de quel jeu c'est issu. Je sais pas du tout. J'ai mis une playlist au pif de musique de jeux vidéo et franchement celle-ci elle me dit rien du tout. Bref, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 24 novembre 2024. Il est 20h16. Oliver voulait juste un gros câlin. Oh oui, tu voulais juste un gros câlin, mon amour. Majora's Mask? Ah ouais? Vous êtes sûr de ça? Ça ressemble vachement à une musique d'un Elder Scrolls, vous trouvez pas? Non, vous avez raison, c'est Majora's Mask. Mais c'est une version un peu symphonique, non? Plutôt. Ok. Ok. Bref, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés devant ce stream. Ce soir, nous allons jouer à Elden Ring. Avant, nous allons discuter un petit peu, mais comme je lance plus tard que d'hab, j'ai dû finir quelques trucs et du coup, j'ai pas pu lancer à 45 comme j'aime bien faire. Et bah du coup, on va se bouger un petit peu le boule. Mais... je suis toujours malade, je suis désolée. Merci beaucoup Black Bass, merci beaucoup pour le 36e mois de sub, merci beaucoup pour les 3 ans de soutien, merci beaucoup Anidal... Truffe. Merci beaucoup Anil du coup, merci beaucoup pour le 34e mois, Pyros Twitch pour le 6e mois de sub, Léo Cello pour le 49e mois, Joyful Rain, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, Metal Piu Piu pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, merci Mel Guigui pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci bien. Non, on va pas faire Elden Ring du coup tout de suite, parce qu'il y a des nouvelles émotes, comme vous avez pu le remarquer, donc je voulais vous les montrer un petit peu. Et pourquoi elle s'affiche? Ah si, elle s'affiche sur mon retour, j'étais en train de me dire, attends, les animés, elles s'affichent pas, mais si, elles s'affichent tout à fait. Et il y a des nouvelles émotes comme vous avez pu le découvrir, tout à fait, toujours faites par Abby Daisy comme vous le savez. Et je voulais faire une récap du Flocktober, mais alors vraiment rapidos, histoire de pas passer à 22h30 sur Elden Ring, parce que sinon on est foutu quoi. Par contre toi tu t'es allongé sur le câble de mon casque et du coup je suis un peu obligée d'être comme ça. Du coup c'est enfin tu peux rester hein, mais juste est-ce que tu peux juste libérer mon câble? Attends. Ah il a pas envie hein. Non mais je vais pas te descendre mon amour. Tu vas rester, t'inquiète pas, tu vas rester ici, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est bien. Oh, le chien qui pèse 15 kilos d'un seul coup, alors que normalement il en fait 7, quoi, JPEP. Merci beaucoup, Ninwe, merci beaucoup pour le 63e mois de sub, merci beaucoup, c'est très gentil, merci Samfumi pour le 40e mois, Melwing Tail, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, Adams pour le 42e mois, Mr. Freeze pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Triple émote disparu, on va voir si les gens trouvent laquelle. Ouais, alors c'est la question que je me pose, c'est quelle émote a dû disparaître? Je vous pose la question, parce qu'en fait, sachez que... Alors pour ceux qui sont pas très familiers du fonctionnement de Twitch, les émotes, ce sont les petites émoticônes animées ou non. Des fois, elles sont fixes, que vous voyez ici. Et on peut utiliser celles de la chaîne auquel on est abonné, mais aussi celles d'autres chaînes auxquelles on est abonné. Donc là, vous en voyez plein dans le chat. Certaines la plupart ici qui sont de moi, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas de moi, qui apparaissent régulièrement dans le fil. Bref, on a un nombre de slots disponibles, comment traduire, j'ai tellement l'habitude d'utiliser le mot slot, d'emplacement. On a un nombre d'emplacements d'émotes qui est limité et en fait plus on a un nombre de subs, donc d'abonnés importants, plus on a des emplacements d'émotes disponibles. Actuellement, j'ai 40 emplacements d'émotes fixes disponibles et la seule chose qui permettrait d'en avoir un de plus, c'est d'avoir plus de subs. Mais alors, plus de subs d'une façon vraiment, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Dans le sens où c'est un jour où je suis vraiment montée en termes de subs, je sais plus à quelle occasion, ça va être un anniversaire de stream ou un truc comme ça. Et du coup, le prochain palier, il est très très loin. J'aimerais bien le retrouver d'ailleurs. J'aimerais bien le retrouver, mais alors le prochain emplacement... Attendez. Récompense de spectateurs, émoticône... C'est plus marqué ici? Il faudrait... Ouais. En gros, il faudrait
3400 subs en gros pour que j'ai un emplacement supplémentaire. Donc, dès que je veux rajouter de nouvelles émotes, je suis obligée d'en supprimer des anciennes. Et en fait, à chaque fois, vous râlez parce que j'en supprime des anciennes, mais vous ne trouvez jamais laquelle a disparu. Donc, c'est bien la preuve que je supprime la bonne, celle qui ne sert, parce que je supprime évidemment les émotes qui ne sont pas utilisées du tout. Donc, votre mission, c'est de trouver laquelle. Ah, vous l'avez trouvé là, cette fois-ci. Cette fois-ci, vous l'avez trouvé. Je tiens à te remercier énormément pour tes astuces anti-addiction au réseau. Ça fonctionne du tonnerre. J'avais peu d'espoir de réussir à décrocher, mais ça fait 3 jours que j'y touche plus. Bravo, Pigeon. Bravo à toi. Mais c'est puissant, hein, l'addiction aux réseaux sociaux, elle est puissante parce que ces algorithmes, ils ont été particulièrement étudiés aussi pour hacker votre cerveau en quelque sorte. Ils connaissent extrêmement bien vos habitudes de consommation et ils connaissent extrêmement bien le système de la récompense. Et c'est ce qui fait aussi qu'on crée une addiction aux réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Twitter n'ont aucun intérêt à ce que vous quittez leur plateforme et que vous ne restiez pas des heures et des heures dessus. Voilà. Merci beaucoup Elimac, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci Ninoué pour le 63e mois, je crois que je l'avais déjà dit mais je le redis. Et donc pour revenir aux émotes, on a 5 nouvelles émotes. Il y en a, attendez, j'ai peur d'en oublier une. Il y en a 3 animées, ouais c'est ça. Il y en a, ah j'ai oublié d'en émote, oh pardon. Il y en a une que je n'ai pas upload, c'est pour ça que je la voyais pas. C'est pour ça que je la voyais pas. Le bonjour. Oh, putain, elle est pas partie en fait. Elle est pas partie. Ok, je la rajoute. Des fois, il y a des bugs au niveau des uploads, donc je recommence. Hop. Le angle Hello qui existe et qui va être disponible quand ça aura le temps de charger là. D'ailleurs, je peux pas l'envoyer là tout de suite. Ou alors, c'est j'en ai uploadé trop d'un seul coup et du coup, Twitch n'est pas content. Je sais pas trop. Bref, il y a 5 nouvelles émotes sur la chaîne. Donc 3 animés et 2 fixes. Les 2 fixes, c'est le angle gun qui tire, qui sera adapté à beaucoup de circonstances. Ça faisait très longtemps que je voulais une émote comme ça. Donc je suis très contente qu'elle existe. J'hésitais à la faire en animé ou non, mais je la trouve cool en fixe comme ça aussi. Donc c'est vraiment le angle pew quoi. Angle panties, ça reste, on est d'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Non mais je ne supprime que des émotes qui ne sont pas du tout utilisées. Je le sais d'une parce que je vous lis, donc je vois les émotes qui sont utilisées et celles qui ne le sont pas. Donc il y a des émotes que je sais que je ne vois jamais. Et les émotes aussi, j'ai aussi un truc de stats qui me montre aussi lesquelles sont utilisées et lesquelles ne le sont pas. Et typiquement, le angle panties est quand même pas mal utilisé. Le angle dance, c'est la première. Le angle dance, c'est la première. Mais du coup, je supprime toujours les émotes il y a 2 personnes qui l'utilisent sur le mois, quoi. Non, ça n'aurait aucun sens de supprimer des émotes qui sont utilisées. Après, vous allez faire une émeute et tout. Voilà. Aucun sens. Aucun sens. Donc, en émote fixe, il y a le angle gun et le angle main. Qui sont donc 2 petites patounes qui se tiennent quand je vous dis vous me tenez la main, c'est notamment pendant la Zilan, on l'avait beaucoup dit, mais c'est un truc qui est resté tout au long de la chaîne. Donc voilà. Le angle nous qui n'est utilisé que par une seule personne, c'est Taka, et j'ai peur que si je la supprime, ça crée une émeute. J'ai peur de ça. Elle est trop mignonne, l'émote angle main. Elle rejoint un peu le angle hug, je trouve. Mais le angle hug, il y a vraiment un côté où quand tu dis ça, il y a un côté un peu triste, on essaie de te réconforter le moral, alors que le angle main, c'est un peu en mode on est ensemble. Et en émote animée, j'arrive vraiment pas à upload le hello, décidément, il veut vraiment pas de mon émote. Et en émote animée, on a le angle panique. J'aime trop l'énergie qu'il a, que j'aurais dû créer il y a 1000 ans d'ailleurs, qui sera adapté à beaucoup de situations très diverses et variées. Le angle panique que je trouve... Ouais, il veut vraiment pas me l'uploader, le angle hello. Pourquoi ça fait ça? Ah, là, si, ça a l'air de marcher. Attendez. Putain, quand il y a un mur de panique, c'est très drôle, je trouve. Elle est trop bien, elle a une énergie... elle marchera dans beaucoup de situations. Il y a le angle panique, il y a le angle jam, qui est une émote Oliver animée qui groove.
qui est trop mignonne aussi. On voit ses petites oreilles, si vous regardez attentivement, on voit ses petites oreilles qui remuent en même temps qu'il fait le angle jam là. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il y a le angle hello. J'avais pas d'émote pour dire bonjour en fait, tout simplement. Quand vous arrivez, genre la première émote que vous mettez sur le stream, elle est peut-être pas disponible le temps que Twitch traite la demande, mais d'ici une dizaine de minutes, elle le sera. Sauf si l'upload foire comme tout à l'heure, parce que je suis persuadée de l'avoir upload en fait. J'ai dit j'avais oublié, mais non, je suis persuadée de l'avoir fait. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup pour le sub pendant les 6 prochains mois. Merci pour la confiance pour les 6 prochains mois. Merci BG également pour le 19e mois. Palpatine pour le 24e mois. Krayik, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Non, c'est Lucien pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Log0 pour le 14e mois. Godsomja, merci beaucoup pour le 22e mois de sub. Merci beaucoup. Très gentil. Ça y est, elle est là? Le angle hello? Déjà? Voilà, c'est celle-ci, le angle hello. Voilà, donc en fait, Twitch, pendant un temps, avait que 5... peu importe ton nombre de subs, je crois que tu n'avais que 5 émotes animées au maximum. Et là, bah je sais pas, ils ont dû se faire un kiff. Ils en ont rajouté, 40 emplacements. Donc là, j'ai 9 émotes animées pour 40 places. Donc on est encore très large. Donc je pense qu'il y a moyen que les prochaines émotes ne soient que des émotes animées, mais bon, pour l'instant, je vois pas spécialement de besoin particulier. Le angle nom de grâce. Ah, c'est celui pour la bouffe, là? Le angle mium, c'est vrai, je l'avais noté, celui-là. Je sais que c'est une réquisition du chat depuis longtemps. Réquisition n'est pas le bon terme. Une demande du chat depuis longtemps. Des nouvelles émotes à l'aide. Ouais, bah on pourra le faire, le angle mium, mais du coup, il sera en animé, je pense. Je pense qu'il sera en animé. Angle mium, sinon... Ah oui, maintenant, vous allez me menacer avec le angle gun. Terrible. Merci Sina pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup. Je continuerai mon lobbying pour le angle pog et le angle ouf. Le angle pog, ce serait quoi exactement en fait? Et le angle ouf, ça prendrait quelle idée? Parce que il faut bien se dire que les émotes, c'est tellement petit qu'il faut que l'idée soit assez simple pour que ce soit lisible. C'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à faire des émotes en réalité, parce que tu es obligé d'hierarchiser l'information pour qu'elle soit le plus claire. Le POG mais en dino, ouais, d'accord, ok, je prends l'idée. Je prends l'idée. Mais du coup, il faudrait qu'elle soit animée, et l'animer, ça, c'est chiant. Attendez, je le mets dans mon bloc-notes de trucs. Ouais, c'est très dur de faire des émotes. C'est beaucoup plus dur ce qu'on croit de faire des émotes lisibles et intuitives. On pense que c'est assez facile parce que les émotes sont très simplifiées avec des couleurs. T'as pas des dégradés de fou ou quoi. En fait, en réalité, c'est vraiment pas évident. La Bad est très heureuse de vous annoncer qu'elle dispose maintenant du piou-piou, alors pas de bêtises. La Bad étant la brigade anti-dépréciation pour ceux qui n'ont pas la ref. J'ai découvert Céleste grâce à toi, Florence, et vraiment merci beaucoup car je n'aurais jamais pensé à jouer à ce superbe jeu, beau et émouvant. Sommes touchés par le fait que je vous ai fait découvrir Céleste. 0 €. 0 € sur le fait que je n'ai jamais rien touché, quoi que ce soit, de la part de l'éditeur. Mais, dans mon cœur, tellement plus. Jouer à Céleste, c'est trop bien. Merci de me le dire. Merci de respecter ce que je demande quand je vous dis si vous avez découvert FF14 ou Céleste grâce à moi. Vous pouvez me le dire à tout et n'importe quel moment, ça me fera toujours plaisir. Merci de faire ça. La Bad est maintenant armée, c'est le début de la fin. C'est vrai qu'on a armé la Bad, techniquement, ouais. Ah, une émote qui boit du thé aussi, c'est bien ça. Mais l'émote qui boit du thé, est-ce qu'elle est pas un peu chippy aussi, hein? Est-ce que c'est pas l'émote Chippy Gang? Est-ce que ce serait pas l'émote de DFG finalement? Vous avez le angle sip qui est un peu dans... D'ailleurs, que c'est pas l'émote que vous utilisez le plus. Mais je sais pas si c'est la même énergie que boire le thé. Pour moi, si, mais vous l'utilisez pas tant que ça.
Et vous êtes un peu chippy en vrai, ouais. Je n'ai pas découvert Céleste grâce à toi, mais je l'ai encore plus aimé grâce à toi. Je le dis ou pas? Oui, ça me fait plaisir. Oui, tu m'as fait découvrir Céleste et l'autre jour, Ryu y jouait. Je connaissais Céleste, mais c'est toi qui m'as donné envie d'y jouer pour de bon. Ah! Pitié, gardez le sip. Ah non, mais moi, je supprime les émotes. Les émotes qui ont été faits par des artistes, généralement, je les supprime pas en vrai. Hein. En fait, si, il y a eu des émotes qui ont été supprimées, mais elles ont été retravaillées. Genre, il y avait le angle panties, celui qui lève sa culotte, qui avait été retravaillé. Il y a le angle cry, l'ancienne version a été supprimée, mais il y a une version mise à jour, quoi. Et qu'est-ce que j'avais fait comme rework aussi? Il y en avait une autre que j'avais fait un rework dessus et j'ai oublié laquelle c'est. Ah, le angle rage, exactement, c'est ça. Je profite pour dire bravo à la commu pour le Flocktober, c'est incroyable toutes les créations de la commu, ça a donné grave envie de me remettre à ma maquette. Oh, trop bien ça, trop bien. Je suis ravie, vraiment c'est vraiment les messages qui me font le plus plaisir dans mon chat. D'ailleurs sachez que, comme on parle de Flocktober, et de création, le Flocktober c'est un challenge créatif pendant le mois d'octobre que j'ai organisé pour ceux qui ne le savent pas. J'étais en blocage vis-à-vis de la création depuis, je dirais à peu près août. Je n'arrivais plus à dessiner. En fait, en tout cas, j'ai essayé de dessiner, mais j'étais jamais trop contente de ce que je faisais. J'étais toujours un peu dépitée, un peu... Et en fait, il y avait une espèce de frustration qui faisait que je tirais pas de plaisir du résultat final et je tirais pas de plaisir non plus du process, qui est embêtant parce que des fois, t'aimes pas le résultat, mais t'as pris du plaisir pendant le moment où tu l'as fait. Bref, ça m'embêtait. J'étais en plein hard block, comme on dit. Et hier, j'ai acheté... En fait, je suis un peu obsédée par les gens qui ont un carnet de croquis où ils font tous leurs croquis au crayon de couleur. Je trouve que ça donne vraiment du peps et tout. Ça donne un petit peu une... Je sais pas, je trouve que ça donne un truc très joli visuellement quand tu regardes le sketchbook dans son ensemble. Et ça faisait un petit moment. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter des crayons de couleur. Alors déjà, la marque que j'ai achetée, c'est pas une sponsor, je les ai achetés. Hein. Faber-Castell, c'est ça, je crois. C'est pas ça. Faber-Castell, pardon. Faber-Castell, qui est vraiment une marque très très connue pour les artistes en matière de crayons de couleur et autres. Incroyable. Incroyable. La qualité, elle est juste extraordinaire, je trouve. Il y a une sensation, enfin, je pense que c'est un peu nébuleux pour les gens qui dessinent pas, mais la sensation de dessiner avec ces crayons de couleur-là, c'est vraiment incroyable. Et en plus, je ne le pensais pas, mais ces crayons de couleur sentent vachement bon. C'est-à-dire que régulièrement, je prenais le crayon et j'étais en mode... Petit rail, là. Petit rail d'épluchure de crayon. Je vous jure, ça sent le bois. Je sais pas... Ceux qui dessinent avec ces crayons-là verront de quoi je parle, mais ils ont une odeur qui est vachement agréable. Miam miam les crayons. Quand l'expression, toi, t'as une gueule à savoir le goût des feutres, bah en fait, peut-être que j'ai une gueule à savoir le goût des feutres, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Non, tu te remets bien. Et j'ai dessiné toute l'après-midi, et en vrai, donc j'ai dû annuler mon live parce que j'étais dans une espèce de lancée créative que j'avais vraiment pas du tout envie de couper. Et en fait, je suis trop contente parce que hier, j'ai vraiment passé ma journée à dessiner. D'une, ça m'a fait trop du bien. Donc, ça veut dire que j'ai pris du plaisir pendant toute la session, pendant tout le process. Et de 3, j'étais vachement contente du résultat, même s'il y a des défauts et tout ça, que ça a rendu. Et je me dis, oh, peut-être que je suis bloquée là-dedans depuis août, à pas être trop contente de ce que je dessine. Peut-être que c'est en train de se lever. Et bah franchement, ça, je peux vous dire, ça me fait... giga plaisir. Voilà, ça ne vous concerne en aucun... Voilà, mais j'avais juste besoin de vous partager mon petit highlight du week-end, quoi. Gentil Sam. J'ai partagé des trucs sur le Discord, d'ailleurs. Des fois, ça m'arrive. Je poste pas tout ce que je fais, mais sur le Discord, un peu plus. Beaucoup moins sur les réseaux sociaux. J'avoue que sur Instagram et sur Twitter ou Blue Sky, je suis un petit peu plus frileuse à l'idée de partager ce que je fais, parce que je suis quand même débutante. Donc voilà. Ouais, je sais, Linoué. Ouais, je sais bien, mais que des émotes fixes, par contre. Merci beaucoup, Kishen, merci beaucoup. Enfin, sauf si...
crois que c'est que des émotes fixes. Merci beaucoup Kishen pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Merci Selendil pour le 25e mois. Merci Palas pour les 2 ans, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Will Neil pour le 20e mois de sub. Guy Maurice pour le Prime, merci beaucoup. Merci Guiline, merci beaucoup pour le 3e mois. Jon Gretzky, merci beaucoup. Gretzky, merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Bon Sang pour le 6e mois. Dromux pour le 15e mois. Sina pour le 8e mois de sub, merci beaucoup. Mais si on n'a pas Discord, bon, je vous montrerai de temps à autre, mais c'est plus que... En fait, il y a un côté qui est très angoissant à l'idée de montrer ce que tu fais créativement, d'une manière générale. Tu sais que tu vas t'exposer au jugement des autres et du coup, c'est pas forcément évident à gérer. D'autant plus quand tu es débutant et que tu sais qu'il y a comment ça s'appelle, des défauts évidents sur ce que tu fais, mais il faut en passer par là pour progresser et apprendre. Si tu es trop perfectionniste, bah, tu fais plus rien et tu n'apprends pas, donc c'est dommage. Mais l'idée de le montrer, en fait, de montrer à beaucoup de gens, bah, ça veut dire potentiellement plus de critiques ou de remarques ou ce genre de choses, et t'es pas forcément prêt à tanker ça. Et il y a un côté très intime, je trouve, à montrer son art aussi. Quel que soit le niveau, je trouve qu'il y a un côté très très intime là-dedans. Et il y a plein de gens qui préfèrent être à poil devant quelqu'un que de montrer ce qu'ils écrivent ou quand ils dessinent ou ce genre de choses. Par contre, quand t'as passé le cap de montrer un petit peu ce que tu fais, c'est plus simple. C'est pas toujours simple, mais c'est... je trouve que c'est la première fois que c'est le plus dur. Voilà, montrer un dessin, ou autre chose d'ailleurs, c'est exposer une part de son âme. C'est exactement ça. Et en plus, comme dit Néferis, comme je sors d'un blocage, j'aimerais pas montrer ce que je fais au grand public et que ça me provoque un blocage à nouveau. Donc plus tard. Sachant que ce que je fais, vous pouvez déjà le retrouver sur Instagram en vrai. Hein, j'avais fait un post dessin sur Instagram il y a longtemps. J'en referai probablement un jour d'ailleurs. Après, c'est des dessins qui datent un petit peu plus parce que c'était il y a 1 an. Mais j'avais posté... C'est ce post-là sur Insta. Alors pour ceux qui n'ont pas Insta, je suis vraiment désolée. Ce post-là, ce qu'il y a sur ma tablette, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'était moi. Enfin, tout ce que je vais vous montrer, c'était moi. Et c'était il y a 1 an, du coup, ça. Le post a quasiment 1 an, à peu de choses près. Et ça, c'était la liste du Flocktober de l'année dernière. Voilà, donc ça, c'est des choses que je fais, mais ça, c'est ce que je fais de façon digitale. Ce que je fais de façon traditionnelle, je l'ai jamais posté. Je le montre sur mon Discord, c'est tout, parce que je sais que le Discord est un petit peu plus niche et qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont le voir. Voilà. Et c'est pas une question de honte, hein, c'est une question de... T'as un peu envie de te préserver, quoi. Gentil Ultimanette, merci beaucoup. C'est grâce à toi et au Flocktober que depuis 3 ans, je poste des dessins, des écrits et des choses en crochet, donc merci à toi. Oh, ça me fait trop plaisir, ça. Ça me fait trop plaisir. J'ai eu pareil avec la musique, pas facile de jouer devant du monde. Je trouve que la musique, c'est encore autre chose en plus, parce que... Le dessin, je peux vous le montrer, le produit est fini, je suis pas... Sauf si je fais un stream dessin, mais le produit est terminé, je suis pas en train de le réaliser devant vous, sauf si c'est un stream. La musique, t'es obligé de performer devant quelqu'un, donc en fait, l'œuvre est en cours. L'œuvre est en cours de création. Et du coup, je trouve ça encore plus difficile, parce qu'il y a l'aspect aussi, il faut pas que tu te loupes sur le... C'est du direct, quoi. Faut pas que tu te loupes sur l'aspect technique. Moi, je peux vous montrer le résultat d'un dessin dont je suis fière, mais vous n'avez pas vu l'exécution. Là où toi, tu dois montrer l'exécution, donc je trouve ça encore plus difficile. Merci Augustin pour le 26e mois de sub, c'est gentil, merci beaucoup. La musique, étant jeune, j'ai mis des années à oser jouer en groupe. La musique, en plus, ta prestation change à chaque fois. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est pour ça que je trouve ça hyper flippant. Hein. Quand je fais pas de musique, non, l'Obsonic, c'est une grosse frustration que j'ai. J'ai pas fait de musique quand j'étais enfant, sauf à l'école, quoi, comme tout le monde. Et je me suis acheté un piano quand j'ai déménagé à Montpellier. Et c'était vraiment le rêve de ma vie, de faire du piano. Vraiment, depuis que j'ai 6 ans, je rêvais d'apprendre à faire du piano. Et je m'y suis mis très sérieusement. Je faisais de très longues sessions. Et après, la vie a fait que j'ai plus trop eu le temps pour faire du piano. Et que j'ai fini par arrêter, mais je sais que je m'y remettrai un jour. C'est vraiment, je vous dis que ça fait depuis que j'ai 6 ans que je veux faire du piano, donc un jour je m'y remettrai, mais j'arrive pas à courir tous les lièvres à la fois, on va dire. À la fois, comme je dis à chaque fois,
il faut manger équilibré, il faut maintenir une vie sociable, il faut avoir une vie professionnelle. Ou si vous êtes au chômage, chercher un taf éventuellement, enfin prévoir la suite, quoi. Ou alors vous êtes en études, pareil, tu vois. À la fois, t'as les tâches ménagères, à la fois, moi j'ai un chien dont il faut que je m'occupe. Enfin, il y a un moment où tu peux pas tout faire. Il y a un moment où tu dois faire des choix et du coup, le piano a sauté. Et puis un jour, ça reviendra, quoi. Mais du coup, ma question... Alors, je voulais poser une question par rapport à la musique parce que je n'ai pas fait le conservatoire ou ce genre de choses. Et je sais que vous êtes beaucoup à être allés au conservatoire parce que c'est un truc assez commun, en vrai. Est-ce que quand vous êtes au conservatoire, vous jouez devant des gens ou c'est des tout petits groupes ou... En fait, j'avoue que le fonctionnement du conservatoire est un peu nébuleux de mon côté, n'y étant jamais allée. Je suis désolée pour les gens qui sont pas en France. Peut-être que vous avez un autre terme que le conservatoire, je le connais pas. Les examens sont publics. Quels sont tes hyper-focus, Florence? Oui. Ça arrive, mais ça dépend des conservatoires, je pense. Ok. Mon neveu de 7 ans a fait son premier concert devant les parents cette semaine avec le conservatoire. J'avais des auditions à faire qui étaient... J'ai pas compris. J'ai pas compris, Benji. Trauma de moi enfant qui refuse de passer le solfège car j'avais peur des examinateurs. Oh, je comprends. Et au conservatoire, les concerts étaient ouverts au public. Je suis un peu d'accord avec toi, Bouillotte de Slip, il est bien ton pseudo. Un peu de mini-provoque, apprendre à lire la musique avant de jouer, c'est comme apprendre à lire avant de parler. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai appris le piano, j'utilisais une application pour laquelle je ne suis pas sponsor, mais vraiment j'en ai parlé plein de fois, il mériterait de me sponsor en vrai. Enfin, je mériterais d'être sponsor par cette appli, qui s'appelle Simply Piano, où en gros, ils t'apprennent des petits trucs de solfège, mais très vite ils te les mettent en application. Et en fait, ils vont pas te faire des cours de solfège d'1 heure avant que tu aies le droit de toucher à l'instrument. C'est ça qui m'a beaucoup aussi accroché, parce que si j'avais dû commencer à apprendre les octaves, les gammes, j'ai même pas les termes techniques. Ce que c'est qu'un dièse, ce que c'est qu'un... Attendez, il y a le dièse et il y a autre chose, j'ai oublié, pour le piano. Le bémol, ouais, je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah, t'es noyé par la théorie, alors que toi, t'as juste envie de pianoter, quoi. Merci Anne pour le 2e mois de sub, merci beaucoup, et merci pour les 6 mois d'avance d'ailleurs, et merci pour le gentil message. J'ai pas fait de conservatoire, mais des cours de musique en dehors de l'école et en groupe pour apprendre ton instrument, plus apprendre à jouer en groupe. On faisait des reprises et c'était hyper formateur en plus d'être fun. Et du coup, ma question suivante était, est-ce que le fait d'avoir... pour ceux qui sont allés au conservatoire, est-ce que le fait d'avoir dû faire les choses en public très vite, très tôt, a réussi à ce que vous n'ayez pas trop d'appréhension à l'idée de jouer en public, ou au contraire, ben, vous avez peut-être eu des expériences un peu fâcheuses qui font que ça vous a créé une anxiété à l'idée de jouer en public? Je voudrais savoir si vous êtes un peu désinhibé par rapport à ça, parce que peut-être que quand on est petit, on se rend moins compte et que je sais pas. Pareil, avant le conservatoire, dans l'école de musique où j'étais, on faisait pas de solfège, juste les profs d'instruments t'apprenaient à lire ce que tu jouais. Une fois ça maîtrisé, on passait au solfège. Ouais, c'était le fonctionnement de l'application. Ouais. Je pense que c'est la meilleure méthode en vrai. Je me rappellerai toujours une prestation que j'ai faite dans une église quand j'étais jeune en guitare. J'avais trop peur du regard des autres, je faisais que trembler et mal jouer, j'en ai été dégoûtée par la suite. Oh non! Je n'ai aucun problème à jouer en public, mais je suis toujours autant anxieuse avec les gens. Toujours un enfer et pourtant petite, ça me dérangeait pas. Ok. Ça n'a pas changé, surtout le stress en public, mais quand on n'est pas seul, c'est beaucoup moins stressant. À force de jouer en public, on s'étend de plus en plus avec l'expérience. Oui, totalement. Quand tu es petit, tu te rends compte, vécu, mais ça aide pour la suite, pour la confiance, c'est une expérience. C'est intéressant de vous lire parce que j'ai vraiment pas de formation du tout musicale et du coup c'est intéressant de lire... je lis pas tout mais à haute voix en tout cas.
toujours été un kiff de jouer en public. Les seuls trucs où j'avais un vrai trac, c'était les examens. Mais on jouait que devant des profs en vrai. Jouer devant un vrai public, ça a toujours été que du bonheur perso. Après, est-ce que vous avez ce truc aussi en fait, par exemple, moi j'ai l'habitude de faire des plateaux. En fait, je suis jamais enfin, c'est très rare que je sois stressée à l'idée de lancer un live dans ce contexte-là. Si je suis stressée, c'est par des éléments extérieurs, mais c'est pas le fait de lancer un stream qui me stresse. Par contre, quand je suis dans un contexte un peu particulier où il va y avoir un plateau, ou avant Table Quest, ou avant un popcorn, ou avant ce genre de choses, c'est souvent que je suis un petit peu stressée au début. Au moment du waiting screen, le moment du waiting screen, il est horrible pour moi. Voilà, je le dis, je l'assume. Le moment du waiting screen est horrible pour moi. Mais par contre, dès qu'on est on, dès que... C'est l'attente qui me stresse, en fait. Mais dès qu'on est sur place, à part un peu Culture Clash, qui était un peu particulier parce qu'on était sur scène, et du coup, c'était d'autant plus impressionnant qu'en plus, c'était la scène du Grand Rex, que je mets un peu de côté. Le reste, dès qu'on passe, dès que le live est on et que c'est lancé, le stress disparaît. Du coup, est-ce que dans quelle mesure, je vous fais le parallèle avec la musique, vous n'avez pas cette appréhension d'avant, mais dès que vous commencez à jouer, le stress s'évacue, auquel cas c'est normal. L'attente est horrible, tu es seule avec tes projections. Ouais, l'attente qui a été la plus difficile pour moi, c'était justement le Culture Clash, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement stressée au début. C'est que l'attente du Culture Clash, comme les duos passaient un par un, et que moi j'étais dans l'avant-dernier, je crois, l'attente a été assez longue. Et du coup, t'as le temps de te faire 1 milliard de films. Et si les 1500 personnes que nous sommes étaient assis dans une salle et que tu faisais le stream sur scène, tu te sentirais comment? Très mal. Très mal. Mais là, je suis chez moi, j'ai mon petit chien sur les genoux, enfin, c'est différent. J'ai pas vos regards jugeants. Genre, si je sais que j'ai fait une vanne qui est un peu nulle, je vais pas me heurter à un silence de mort, parce qu'en fait, c'est tout le temps silencieux autour de moi. Au pire, le chat ne réagira pas spécialement. C'est pas très grave. Mais si tu fais une vanne qui prend pas, et que t'as vraiment un silence de mort en face, là, ça peut être gênant, tu vois. En boxe, on a pour règle de dormir le plus possible les jours de combat pour avoir moins le temps de se faire des films. Oui, c'est pas idiot, ouais. Pas toujours, parfois de s'entendre poser une fausse note ou avoir le chant à côté, ça empire le sentiment et tu finis, tu vois toutes les erreurs que tu as faites, tu en parles et les gens disent « Ah bon, on n'a pas entendu que c'était faux ». Mais parce que on a toujours un regard qui est plus dur, et ça c'est pas que pour le chant, que pour la musique, c'est pour tout. On a un regard qui est vachement plus difficile, qui est vachement plus dur à notre rencontre. Et c'est pas que les gens écoutaient pas, c'est juste qu'ils ont peut-être l'oreille qui est moins entraînée pour spot une mauvaise note, et surtout... En fait, ils vont se concentrer sur ce qui leur a plu et ce qu'ils ont ressenti et ce genre de choses. Donc vous focussez sur... Peut-être que vous avez fait un concert d'une heure, vous focussez sur le morceau que vous estimez avoir loupé, alors que les gens regardent la chose dans son ensemble et ont passé un bon moment, et c'est ça qu'ils retiennent. Ils n'ont pas joué, voilà, ils n'ont pas joué 50 fois le morceau, donc ils saisissent peut-être pas forcément la nuance de quand vous le jouez à la perfection. Tu sais ce que t'as répété en plus et tu sais le meilleur dont t'es capable. Exactement, c'est pour ça. Puis ils ont pas la sensation physique d'avoir joué une mauvaise note, ce qui enlève pas mal pour spotter la dite erreur. C'est très vrai ça, Akoufen. C'est très très vrai. C'est encore plus vrai en danse, les gens ne connaissent pas la choré. Oui, c'est vrai aussi. Y a pas de fausses notes sur scène, ils lisent pas ta partition, faut faire comme si t'avais rien raté, comme au théâtre, quand ils oublient une réplique, ils continuent. Exactement. Puis en plus, je veux dire, si tu t'attends à... Enfin, moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu cool aussi dans le fait qu'il y ait des erreurs dans ce genre de choses. C'est parce que quand tu vois quelqu'un qui fait des erreurs, ou qui loupe en sport par exemple un truc, genre je sais pas, moi je regarde beaucoup le saut à la perche par exemple,
je trouve que voir des perchistes qui ratent un saut, c'est presque plus intéressant que de les voir réussir parce que c'est là où tu comprends à quel point l'exercice est difficile et ça t'aide à comprendre les points de difficulté du perchiste, qu'est-ce qui l'a fait louper, et du coup, t'es d'autant plus impressionné quand ça marche bien. Et je trouve ça aussi vachement agréable de voir qu'un musicien, même professionnel, fasse une fausse note. Déjà, ça le rend un peu humain aussi. Ça le rend un peu humain et ça rend d'autant plus impressionnant la performance en tant que telle parce que tu te dis, ouais, mais en fait, 99% du temps, tout le reste, c'est nickel en fait. Donc, je trouve que ça permet de rendre hommage aussi à tout le travail que ça demande derrière. Et en plus, si tu veux pas qu'il y ait d'erreur, dans ce cas-là, t'écoutes un CD, tu vas pas avoir du spectacle vivant, quoi. Si ça peut vous rassurer pour ceux qui font de la musique en public ou qui font du théâtre ou ce genre de choses. Sachez qu'aussi, il y a plein de fois où par exemple, dans mon cas, moi, ça m'arrive d'avoir le feeling d'avoir fait un mauvais stream, d'avoir été trop grognon, ou d'avoir été trop silencieuse, des fois, ça m'arrive pas souvent, mais des fois, ça m'arrive de me dire, ah, mon stream, je trouvais qu'il était pas dingue, je trouvais que ça crevait les yeux, que c'était moins bien que d'habitude et tout. Et je vais demander à mes modérateurs derrière, ça m'est déjà arrivé, de dire en toute honnêteté, me mentez pas et tout, est-ce que vous avez pas trouvé que j'étais un peu nulle ce soir, enfin je sais plus comment je le tourne, mais... Et en fait les modérateurs ils sont en mode, on n'a rien spot. Non, rien. Là tu te dis, tu te fais vraiment des films des fois. Hein. Et Dieu sait que je me retiens pas pour dire des saloperies. Pas plus que d'habitude, bref. Après, peut-être on est aveugle. Non, parce que ça m'est déjà arrivé que vous me disiez des fois, oui, là, on a senti que t'étais saoulé sur tel passage, ce genre de choses, mais non, il y a plein de fois où j'ai trouvé que j'étais un peu nulle et j'ai sondé et les gens me disaient, franchement, non. Hein. Joe Bonamassa, grand guitariste de blues, dit que tout le monde fait des erreurs et qu'il faut s'en réjouir parce que c'est ce qui nous sépare des robots, l'imperfection, c'est ce qui nous rend uniques. Je suis très d'accord avec ça. C'est beaucoup mieux tourné que ce que j'ai dit juste avant. C'est beaucoup plus synthétisé. Pourquoi mon image est un peu floue par moment? Elle fait comme flou mon image par moment. C'est beaucoup mieux tourné, mais c'est exactement ça. Happy Little Accident. Quand je jouais de la guitare avant, j'avais toujours les doigts crispés, j'arrivais pas du tout à me détendre. Depuis que je me suis mis à la musique électronique et que je mixe bizarrement, le stress est totalement parti. Surtout depuis que j'ai vu qu'en soirée, que les gens entendaient quasiment jamais les erreurs qu'un DJ faisait. Ouais, de fou, hein. Après, le blues est basé sur faire des erreurs. Bonsoir, bonsoir. Après une bonne journée de tournoi QPUC à Auch, me voilà pour me poser devant du Elden Ring XD. XD. Merci beaucoup, Scott Berry. Merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. J'ai arrivé où dans Elden Ring? J'en suis à la découverte. J'ai découvert l'Encel il y a pas longtemps. Le seul stream que j'ai quitté car je me sentais mal à l'aise, c'est le phasmophobia avec les garçons qui t'écoutaient pas. Alors que tu n'avais jamais joué au jeu. Ah bon? Ah bon? Vous l'avez perçu comme ça? Oh! Bizarre. Non, mais la plupart du temps, en fait, il y a des fois où je me dis, ah, c'était vraiment un bon stream. Genre, par exemple, l'un des derniers streams que j'ai surkiffé, c'était le stream où vous m'avez expliqué les métiers du dev. J'ai tellement rigolé sur stream, vous m'avez tellement fait rire, que quand je suis sortie, j'étais vraiment contente de mon stream, en mode, ah, je pense que les gens, ils ont passé un bon moment sur ce stream. Et je l'ai vraiment trouvé trop bien. La plupart du temps, je suis en mode, je suis contente de mon stream, mais je suis pas en mode... C'était pas au niveau de, par exemple, du stream sur les métiers du dev, quoi. Il y en a eu plein d'autres hein, qui m'ont plu. Hein. Mais ce Just Chatting, il m'a trop fait rire. Globalement, je suis toujours contente.
Et à de très rares exceptions, il y a des moments où je suis moins contente. Mais c'est aussi normal si tu fais 4-5 streams par semaine, bah forcément qu'il y en a quelques-uns au milieu de tout ça où tu vas un peu avoir l'impression d'avoir été un peu à côté, on va dire. Mais en fait, je me rends compte que visiblement, c'est pas forcément perçu comme tel. À partir d'aujourd'hui, on finira chaque stream en notant la prestation. Ah, ça va peut-être me créer de l'anxiété, par contre, je vais pas mentir. Les Game Overwatch, c'était marrant. Ouais, très bon stream, mais non, mais la plupart... la dernière fois que je me suis dit que mon stream était peut-être pas dingue, je sais plus quand c'était. Il y a un stream que j'ai pas forcément trouvé profondément intéressant il y a pas si longtemps. C'était ma reprise d'Elden Ring, mais parce qu'il fallait que je me remette dedans. Et en fait, j'avais beaucoup aimé le récap, ça m'avait beaucoup fait rire. Mais en fait, juste après, quand je suis passée sur le jeu, j'étais en mode ah, comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour faire ça? Il fallait que je me remette dedans, mais c'était un peu normal, je trouve. C'était un peu ingrat, en fait. La reprise était un peu ingrate. Mais le stream était pas à chier, mais juste, je trouvais qu'il était plus compliqué, quoi. Mais j'ai quand même passé un bon stream. Maintenant, à la fin de chaque trimestre, on met une appréciation à tes streams avec félicitations, encouragement ou mise en garde. Ok. Ça devait être plus brouillon de ton côté que d'une autre. Moi, j'ai trouvé que tu reprenais très bien ces marques. Ah ouais? Vous voyez peut-être une différence de perception là, vraiment en direct. Différence de perception entre moi, comment j'ai ressenti le stream versus ce que vous en y avez comme image, quoi. Mais après, de toute façon, reprendre un jeu en cours de route, quand ça fait un petit moment que tu n'y as pas joué, c'est toujours un peu cafouilleux, je trouve. Peu importe le jeu. Après, les lives, ce qui est beau, c'est que ça fluctue. C'est pas toujours la même ambiance ni intensité, mais la vibe du ou des streamers reste. C'est ce qui séduit le chat et du fait qu'il revient. Pas pour les uniques lives parfaits. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Et moi, c'est ça que j'aime bien justement dans les lives, c'est qu'il y a ce côté où quand tu lances, tu sais pas trop ce qui va se passer exactement. T'as plus ou moins un programme, où là, je sais que je voudrais montrer un petit peu des trucs du Flocktober et ensuite passer sur Elden Ring. D'ailleurs, il faudrait qu'on enchaîne avant que ce soit trop tard. Et c'est tout, mais après, quand on a lancé le stream, je me suis pas dit qu'on allait parler du conservatoire et de la musique en général. C'est pas prévu. Justement, j'aime bien les just chatting pour ça, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va aborder et que il y a un truc qui part et puis après tu te laisses porter par la... Comme si tu faisais une discussion avec quelqu'un, tu prends le café, quoi. Quand vous allez voir un de vos potes, vous allez pas vous dire « Ah, faut que j'aborde tel sujet, quoi. » Oh, les streams préparation du Culture Clash, je les trouvais trop drôles aussi, Lucas. Moi, je les ai trop aimés, ceux-là. On enchaîne la team, on enchaîne. Les anxieux sociaux aussi un peu. Attendez, je me souviens plus ce que j'ai dit pour que vous disiez ça. Ah si, ceux qui réfléchissent à ce qu'ils vont dire à leurs potes. Trop de silence, pas assez de gags visuels. Watch time s'effondre là. Hop, 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 on met de l'intensité. L'angoisse. Merci Milancoa pour le 36e mois, pour les 3 ans. Merci beaucoup. Répéter les conversations en avance, ma vie. J'ai fait une vidéo de conseils pour streamer et a posteriori, elle m'a pas mal servi. Merci à toi du coup. Un plaisir, LF. Un plaisir. Je l'avais rematé il y a pas si longtemps, pas en entier, mais en partie pour voir si j'étais toujours d'accord avec ce que je disais. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas dit une grosse connerie ou ce genre de choses? Et en vrai, j'étais en mode, non, je trouve qu'elle est toujours valable. Que si je la refaisais maintenant, je dirais sensiblement la même chose. Honnêtement, je trouve ça très dur de trouver des sujets de conversation. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai jamais eu trop de difficultés. J'avoue, mais c'est parce que je suis une pipelette aussi. J'avoue que moi, j'ai vraiment l'habitude de mener les conversations de fou. Ouais, il était trop bien, Dolly.
Le jeu de rôle avec Pressera et Maillard, moi j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. LF, le speedrunner. Ah, c'est vrai, tu speedrun? Tu speedrun quoi, LF? I need to know. I need to know. Chippy et Pipelette, attention Madame Droit, vous allez avoir un avertissement de comportement. Vous voyez que je bavarde trop en classe, c'est ça? Terrible. Oui, Maillard, c'est un très bon MJ, ouais. Mais de toute façon, j'ai eu la chance que tous les jeux de rôle que j'ai fait, j'ai eu Maillard comme MJ, j'ai eu Lincus, j'ai eu Fibre Tigre, j'ai eu Geek Fabula. J'espère oublier personne dans les MJ que je viens de citer. J'ai eu d'autres MJ dans ma vie, je sais pas. Mais ce sont 4 MJ. Non, Jida n'a jamais été MJ. Non, c'était Geek Fabula sur le JDR que j'ai fait avec JDS, justement. Bref, ce sont 4 maîtres du jeu très différents dans leur style, dans leur façon de construire les jeux de rôle, dans leur façon de mener, de laisser la place, de prendre la parole ou non. Et je les trouve tous très bien. J'aime vraiment beaucoup... J'aime beaucoup... Il n'y avait pas Vetema Verba pour le JDR Avatar? Ah si, peut-être, vous avez raison. Oui, je crois. Mais bref, en tout cas, j'ai jamais fait un seul jeu de rôle où je me suis dit « le MJ est à chier ». Ce que je trouve trop cool, c'est qu'ils ont tous une façon de faire différente. Et j'aime bien toutes les façons de faire. Voilà, j'aime beaucoup... Lincus et Fibre sont vraiment des MJ qui sont vraiment très différents, mais j'aime beaucoup les deux façons de faire. Donc c'est trop bien. Est-ce que tu aimerais faire du jeu de rôle hors stream avec tes potes? Oui, de fou. Mais il faudrait que j'ai du temps. Une pipelette de fou, sauf quand je veux être une pipelette, genre mardi, je vois ma crush, je suis déjà en train de penser à ce que je vais lui dire de peur de pas trouver un sujet de conversation. Bah tu peux lui dire, j'ai passé la semaine entière à chercher des sujets de conversation. Ouais, Geek Fabula, très très bon aussi. Hein. J'aime beaucoup des live jeux de rôle et il y en a eu pas mal dernièrement. Oui, trop contente d'en faire plus. Vraie question, mais c'est pas interprété comme cringe, je veux dire ça à sa crush. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai une copine avec qui j'ai un running gag, justement. C'est une pipelette comme moi, elle a toujours mille choses à raconter. Et genre, tous les sujets l'intéressent. Et du coup, je sais que... En fait, c'est... La dernière fois, on s'est vu 3 jours d'affilée. On a passé ces 3 jours d'affilée non-stop. Et à la fin, on était encore en mode... Putain, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. La classique. Ça me fait pareil avec Ultia, d'ailleurs. Avec Ultia, on est exactement pareil. Bref. Et du coup, avec cette pote-là, que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans le monde du streaming... À chaque fois, on se fait la vanne, comme quoi, putain, on n'aura rien à se dire, justement, donc il faut qu'on fasse des listes de sujets de conversation à l'avance. C'est devenu un running gag, et c'est rigolo. Donc en vrai, ça dépend comment c'est tourné, ça dépend de la proximité que t'as avec la personne. Si c'est quelqu'un avec qui t'as l'habitude de discuter et que justement, jusque-là, c'était un peu fluide, peut plus te permettre de faire la vanne. Après, je vous parle de ma pote, ça fait plus de 10 ans qu'on est amis, donc c'est peut-être aussi un peu différent, quoi. T'aimerais refaire une Murder Party en live? Oui, 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 je voudrais trop, mais ça dépend pas de moi. C'est trop bien les Murder Party, j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai oublié le JDR organisé par Fred pour la team du lundi avec la quête en mode jeu télévisé. Ah, le truc qu'on avait fait sur Tileshire? Ah oui, moi je pensais plutôt à un JDR physique où on était tous présents dans la même pièce. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça. Salut Luciole. Toujours l'une des meilleures emotes de Twitch, hein, celle-ci. Hein. Il y a Telegram et les apartés. Ça, c'est une trop bonne mécanique de jeu de rôle, ça. J'aimerais pas organiser ce genre d'event, petit one-shot. Au niveau création, imagination, ça doit être banger. Si, j'aimerais bien. Si, j'aimerais bien, mais c'est juste que là, j'ai pas mal d'autres choses sur lesquelles je me concentre et du coup, j'essaie de pas courir 3 lapins à la fois, quoi.
Mais si, j'y ai pensé. Sachant qu'en plus, on a la chance maintenant d'être beaucoup à Montpellier et d'avoir des studios, les studios de ZQSD qui sont ceux qui organisent la Zilan, qui sont là sur The Event, qui sont là, enfin bref, les Michel, quoi, comme pour ceux qui sont plus familiers du monde du streaming. Donc ça rend la chose beaucoup plus faisable qu'auparavant. C'est toujours faisable, hein, mais c'est-à-dire que devoir monter à Paris pour faire tout ça, ça bloque forcément un peu plus tout le monde, tu vois. Attendez, faut que je me mouche, je suis désolée. Oui, le salope de flic, tu me menaces, c'était très drôle ça. Attendez, je me mouche, j'arrive. Voilà. Mais si, ce serait faisable, hein. Une prod en one shot, ce serait faisable, mais c'est juste que, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai participé à pas mal d'événements, mais je n'étais pas c'était pas sur ma chaîne en mode c'est moi qui lead. Enfin si, il y a eu les joutes quand même, mais on était en co-présentation avec Clément Viktorovitch, donc c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, bah, c'était la première fois que je faisais cet exercice. Et je trouvais que lead une émission, c'est un exercice qui est pour le coup qui est vachement effrayant, par un exercice que j'ai jamais fait. Ou très peu, parce qu'il y avait les joutes, quoi. Mais, et encore que les joutes, il y avait co-présentation. Donc je pouvais un peu me reposer sur Clément. L'idée de le faire toute seule, il y a une part de moi qui est un peu en mode... Ah toute seule, toute seule, toute seule? Vous voyez? Mais ça veut pas dire que je le ferai pas. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont... Putain, j'ai vraiment l'impression de dire une phrase qu'on aurait pu retrouver sur LinkedIn, mais en vrai, quand tu fais des choses qui te font peur, t'es hyper fier de toi après de l'avoir fait, voire tu y prends goût. Parce que j'avais peur de lancer mon premier live Twitch. Bah, maintenant, c'est mon métier. J'avais peur de faire mes premiers plateaux. Maintenant, j'aime beaucoup ça. J'avais peur de streamer avec telle ou telle personne que je connaissais pas assez. Et maintenant, c'est des copains, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont fait peur dans la vie, et vous aussi. Et au bout d'un moment, tu te lances, t'es trop fier de l'avoir fait. Et tu découvres de nouvelles compétences, de nouvelles passions, de plein de choses. Ouais, je veux sortir de ma zone de confort, exactement. Merci Myrmidex, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Et l'émission sur Arte aussi, je sais plus ce que c'était le sujet, mais c'était vachement bien. Oui, l'émission sur Arte, on avait repris le doc, ouais. Oui, c'est vrai que c'était moi qui hostais la soirée. On avait fait J'avais fait 2 fois le... Attends, le premier doc, c'était quoi? Arte, ils ont une émission qui s'appelle Le Doc, où tu fais venir des invités, et oui, c'est sur la police scientifique. Il y avait eu une première émission sur la police scientifique, et j'avais 2 personnes en face de moi à interviewer, mais on avait le documentaire aussi en support, donc je trouvais que c'était plus facile. Je sais pas comment dire. Non, mais en vrai, je l'ai plus fait que ce que je pense. Finalement, parce que je me trouve des excuses en disant il y avait le docu et tout, c'était du React, oui, mais enfin c'était quand même moi qui menais la danse, donc c'était cool. Et la deuxième fois, c'était sur le lien qu'il y a entre les mafias et la finance, enfin la banque. La banque pour être plus exact. Et pareil aussi, c'était moi qui lidait la soirée et qui posait les questions et qui faisait le rythme et tout ça, donc je suis capable, je suis capable. Tu veux dire que la peur est un mindset qui peut te drive dans tes projets? En plus, avec Klemovic, tu es sûr qu'il assure de fou si tu galères. Oui, mais en fait, ça m'a mis une grosse pression aussi de le faire avec Clément, je lui ai dit. Hein. Parce que lui, il est très à l'aise là-dessus. Voilà, il fait de la rhétorique, en veux-tu, en voilà, donc de l'éloquence et tout ça. Donc, il est très à l'aise avec le sujet. Il a été prof. Il a été à la télé, etc., à faire des chroniques. Donc, il est très à l'aise avec ce domaine. Et du coup, quand tu es avec quelqu'un qui est très à l'aise avec côté de toi, ce qui est très bien, c'est que du coup, tu peux te reposer sur lui et tu as cette espèce de backup qui est quand même vraiment très rassurant. Si jamais tu cafouilles, tu sais que t'es pas tout seul dans ta merde. Et de l'autre côté, comme il est très à l'aise, bah toi, quand tu l'es moins, ça se voit de fou, en fait. Ça crée un décalage entre les deux.
Donc c'est à la fois très cool et à la fois ça met un peu la pression. Mais en fait, c'est pas lui qui met la pression, on est bien d'accord, hein, mais c'est juste que tu te dis il a plus d'expérience que moi, quoi. C'est super le doc sur les mafias et les banques, c'était grave intéressant comme sujet. Ouais, j'avais trop aimé. J'avais trouvé ça vraiment bien mené. Merci beaucoup Samflower, ça me fait très plaisir. Il a été sur ces news, difficile de le déstabiliser. Voilà, exactement. Mais oui, finalement, je l'ai plus fait que ce que je pense. Et je pense que je me fais plus une montagne du fait de host toute seule une soirée entière. Je pense que je m'en fais plus une montagne que comment ça se passerait effectivement. Voilà. Merci Myrmidex, merci beaucoup pour les cons. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup et merci Volmoj également pour le 16e mois de sub. Merci beaucoup. Non, c'est trop de travail, LF. On dirait que je suis une branleuse en disant ça. T'as jamais tenté de refaire de la vulga comme tu as pu en faire avec le Vortex? Un jour, il faudra vraiment... Il y a plusieurs VOD où il faut vraiment que je les isole pour que les gens ils puissent retrouver la réponse facilement. Le pourquoi je fais plus de YouTube, ça devrait en être une. Non, parce que faire du stream à plein temps, plus une chaîne YouTube de vulgarisation, c'est trop compliqué. La vulgarisation, c'est faire des vidéos régulières, etc. C'est un travail à plein temps. Et ça voudrait dire... En fait, pour qu'il continue d'y avoir une production de vidéos, ça voudrait dire déléguer. Et déléguer, ça veut dire... Le tournage, ça devrait être moi qui le ferai quoi qu'il arrive. Éventuellement, je peux avoir une équipe pour m'aider au niveau de la technique, pour gagner du temps. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Déléguer le montage, pourquoi pas? Mais déléguer l'écriture et les recherches, ça me fait chier. Parce que YouTube me manque, faire des vidéos YouTube me manque, et ça me manque parce que l'écriture et parce que la recherche. Or, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et, ou alors, il faudrait que j'ai un co-auteur, tu vois. Genre comme Rivenzi, je pense que... J'avais regardé l'autre jour ses crédits. Peut-être que vous le savez, vous. Rivenzi qui fait beaucoup de formats longs sur YouTube maintenant. Mais il délègue pas tout à 100%. Il est pas, il est pas, pas impliqué en mode il est juste là pour présenter. Si je regarde les crédits de sa dernière vidéo, écriture Rivenzi et Thomas Kinkist, donc il doit être son co-auteur. Il est aussi crédité sur les recherches historiques ainsi que Thomas. Et là peut-être pourquoi pas, tu vois. Mais j'ai envie de refaire du YouTube, mais pas de la vulgarisation. Parce que j'ai pas envie de déléguer En fait, c'est ça où je fais un burn-out. Donc il faut déléguer à balle. Et si je délègue à 100%, ça m'intéresse plus parce que je perds. Pourquoi j'ai envie de faire des vidéos à la base? Écrire, en fait. Écrire et faire les recherches. Donc c'est dommage. Et l'autre chose, c'est que je me sens rouillée au niveau du droit. C'est-à-dire que j'ai pas été dans un cabinet d'avocat ou dans un tribunal depuis 6 ans. Il y a eu plein Il y a eu plein de réformes, j'arrivais pas à trouver le mot. Il y a eu plein de réformes qui font qu'il faudrait que je me remette à niveau. Ce serait un bordel, quoi. Ce serait vraiment un bordel de fou. Je me sens plus apte. Et faire des recherches et écrire pour d'autres, comme les auteurs pour Nota Bene. Mais j'ai pas le temps, les gars. Vraiment, j'ai pas le temps. Non. C'est impossible. C'est impossible. Mais tu auras envie de faire de la vulga de droit ou des vidéos sur d'autres domaines? Non, d'autres domaines. Mais pas de la vulgarisation. Pas de la vulgarisation, mais un truc qui serait... Moi, ça me manque YouTube. Hein. Ce serait un truc qui serait plutôt axé divertissement, mais pas du divertissement du type des concepts de loup-garou dérivé ou ce genre de choses, pas ça. C'est pour faire un burn-out après 6 mois, c'est sans doute pas une bonne idée. Ah non, non, mais ce sera même pas 6 mois, là, c'est 3 semaines. Merci Myrmidex pour les combien? Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.
Genre Simon Puech, je sais pas, mais des fois il y a des sujets où... En fait, il y a des sujets dont on parle en live et j'ai un peu l'impression de les survoler et j'aurais envie... J'ai pas d'exemple en tête. Genre moi, il y a un truc qui me passionne. Laissez finir ma phrase jusqu'au bout. Je suis un peu fascinée par le développement personnel. Et je suis un peu fascinée par le développement personnel, pas parce que je suis très sensible à ça, mais parce que je trouve que qu'il peut y avoir des dérives un petit peu sectaires, un peu chelou derrière, que je trouve qu'il y a un discours capitaliste extrême qui projette une croissance, une croissance infinie, y compris sur des individus qui ont des limites, etc., que on s'en fout de la sociologie quand on parle de développement personnel, etc. Bref. Et j'aimerais trop, par exemple, prendre un truc particulier de développement personnel et faire des recherches là-dessus pour moins survoler le sujet. Parce qu'en stream, des fois, on aborde certains sujets de société, mais je trouve que ça mériterait de les creuser plus et d'écrire quelque chose, de laisser reposer et de revenir un peu plus tard si t'as pas des nouvelles réflexions qui sont venues entre-temps. Enfin, de faire un truc un peu plus rédigé. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce que pourrait faire Babor. Oh non, moi, mon rêve, ce serait de faire des vidéos comme Sylve15 fait. Mais Babor aussi, hein. Babor aussi, il avait fait des trucs qui étaient sympas. Genre sa vidéo sur David Michigan, là, ça m'aurait trop plu, tu vois. À Sylvquin, moi, c'est vraiment... ça serait vraiment trop ma cam de faire des trucs comme Sylvquin. Qui doit se faire aider d'ailleurs par des co-auteurs, je pense, je sais pas. C'est quelqu'un que je connais, mais pas suffisamment pour savoir... Ils voulaient faire un bon jeu, ils ont révolutionné l'industrie, l'histoire de Valve. Ça me plairait trop de faire ce genre de sujet, vous voyez? Le triangle jaune qui a fait tomber l'iPhone, je vois même pas à quoi ça fait référence. eBay leur a fait vivre un enfer. La chute du plus grand hacker de carte bleue. L'histoire de la croix de pharmacie aussi, j'ai pas eu le temps de la voir encore, mais... Ce genre de sujet, beaucoup plus. Donc pour moi, ça reste du divertissement, mais c'est du divertissement qui va aussi t'apprendre des choses au passage et qui va... voilà, je serais curieuse de voir ses crédits. Comment hacker un complexe nucléaire? À quel point il délègue l'écriture? Là, il a mis toutes ses sources. Je sais pas. J'ai pas l'info, honnêtement. Là, il y a ses contributeurs. Non, peut-être qu'il délègue rien du tout, hein. C'est possible, hein. Bonne ref à Picracy. Ouais, je l'ai acheté en plus. C'est DMCA ça ou Non, on dirait vachement que c'est DMCA. Au milieu, coécrit. Ah, j'ai pas vu. Coécrit comme d'hab avec Jules Le Sang, ouais. Coécriture, pourquoi pas, tu vois. Coécriture, ouais. Mais déléguer à 100% l'écriture sur des vidéos YouTube, je ne juge pas ceux qui le font. Mais si c'est pour déléguer à 100% l'écriture, ça ne m'intéresse pas. Je perds l'idée de pourquoi. En fait, c'est trop bien le live. C'est trop bien parce qu'il y a ce côté du direct où tu peux lancer tout de suite et t'as pas besoin de travail en amont. Enfin, il y a du travail en amont, mais qui est pas pareil. Il y a ce côté très spontané de la chose. Mais justement, le côté plus travailler, plus prendre le temps de réfléchir, d'organiser ses idées, d'essayer de faire un plan, il y a une suite logique et tout ça, c'est ça qui me manque. C'est économiquement beaucoup plus difficile d'en vivre. Oui, alors je vais pas vous mentir, c'est l'une des raisons pour lesquelles YouTube, enfin Twitch versus YouTube, voilà. J'ai vu une table ronde sur France Télé sur comment les jeunes s'informent-ils aujourd'hui. Il y avait une journaliste radie, mais qui bossait pour Hugo Décrypte, Squeezie, Charles Villa et Simon Puech. Elle parlait du changement de méta dans la prépa des vidéos vulga.
Oui, mais c'est plus tenable, je pense. Le côté où tu bosses à 100% tout seul, de A à Z, de l'écriture jusqu'à la sortie de la vidéo, je pense que ça n'existe plus trop hein, dans la vulgarisation. La vulgarisation, c'est vraiment un format bâtard où en fait, tu vas avoir énormément de travail, de temps de recherche en amont pour en ressortir un cinquième si t'as de la chance. Et du coup, ce qui t'empêche de faire d'avoir une productivité optimale pour pouvoir en vivre décemment sur YouTube. Sachant que la vulgarisation n'est pas forcément ce qui fait le plus de vues. En tout cas, la vulgarisation qui fonctionne ne s'appelle pas vraiment vulgarisation. En fait, les vidéos qui cartonnent qui sont de la vulgarisation ne se présentent pas comme des chaînes de vulgarisation forcément. Écrire et rechercher en live, ça t'intéresserait pas? Non. C'est marrant, on a eu la discussion sur YouTube, sur Discord, il y a pas longtemps. En fait, j'expliquais que rechercher et écrire en live, j'aime pas parce que j'aime bien l'idée que la vidéo, elle sorte et que les gens, ils savent même pas à l'avance sur quel sujet ça va être. J'aime bien l'idée qu'ils découvrent tout. Sauf que si t'as suivi un peu les lives de recherche et d'écriture, en plus l'écriture c'est un truc qui est trop intime, je trouve que c'est vachement dur d'écrire en live. Enfin, en fait c'est en plus, ça serait vraiment pas productif du tout. Parce que je sais, je me ferais distraire par le chat et que le chat ferait des vannes et que je serais en mode ah c'est rigolo, ah tiens allons voir cette vidéo YouTube qui n'a aucun rapport avec la choucroute mais du coup ça m'intéresse. Là où si je faisais de l'écriture de mon côté, je resterais hard focus dedans quoi. Là vous ne seriez pas pertinent je pense. Pareil, par exemple, les gens que je soutiens sur Patreon, je vais jamais lire les infos quand ils préparent une vidéo pour tout découvrir quand elle sort. Ouais. Moi, j'aime pas trop cette façon de faire de plein de créateurs de contenu qui surtisent à l'excès un peu toutes leurs avancées. Ce qui fait que je trouve que ça crée malgré soi une espèce de hype de ouf et que les gens sont peut-être un petit peu déçus à la fin. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de... t'annonces la vidéo et elle sort, tu vois. Et au final, c'est bof. Ou alors, en fait, c'est comme tu t'es fait un film, bah forcément, ça va être en dessous de ce que tu t'es imaginé. Après, chacun sa façon de faire, hein. Mais moi, c'est un truc qui m'agace chez plein d'influenceurs, les trucs en mode ah, c'est Charbonne Fort, trop hâte de vous annoncer tel truc, je peux pas vous en parler. Tu sais même pas quand la personne elle va t'en parler. Est-ce qu'elle va t'en parler demain ou est-ce qu'elle va t'en parler dans 6 mois Je sais pas, non. Moi c'est un truc qui m'agace. Désolée. Merci beaucoup Néon, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime. Merci Pirate pour le 36e mois également, pour les 3 ans. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Myrmidex encore pour les 5 subs giftés. Arkea pour le 28e mois. Merci bien. Zera, il fait pas ça, hein. Zera, quand il annonce un truc, ça sort... quand il parle d'un truc... Parce que, par exemple, ça fait longtemps qu'il bosse sur le bot, hein. Ça fait longtemps que le bot... c'était là. Mais en fait, entre le moment où il a annoncé ce truc-là et qu'il en a parlé, il s'est passé quoi, 2 semaines? En fait, ça sort max un mois après. Et souvent, c'est des gros trucs, tu vois. Zera, il a vraiment cette logique en gros, d'annoncer un peu 2 semaines à l'avance, qui je trouve marche beaucoup mieux. Et surtout qu'en plus, il annonce avec une date précise, et généralement, c'est... Je trouve ça un peu différent. Et je dis pas ça parce que c'est un pote et que j'ai envie de le défendre coûte que coûte, c'est juste que ça me parle plus comme façon de faire, comme teasing. Je trouve qu'en fait, il tease l'annonce, il annonce qu'il va faire une annonce, mais quand tu as l'annonce, elle arrive... Et en fait, tu en as pour ton argent très vite. Parce qu'il va annoncer un truc le lundi, par exemple. Et en fait, l'événement, il va se produire la semaine d'après. Ou même la même semaine. Et en plus, t'es obligé d'en parler en avance, malgré tout, pour que les gens soient un peu là, quoi. Et ça, c'est différent
Les Ilan, The Event ou autres, ils annoncent des semaines avant. Bah oui, mais The Event, il y a un concert, faut remplir toute une salle. Tu peux pas l'annoncer 3 jours avant. La Zilan, il y a 1 mois de training avant la Zilan. Bah, faut l'annoncer en amont. Mais par contre, quand Zera, il annonce la Zilan, bah la Zilan, les inscriptions, elles sont ouvertes 2 jours après, quoi. Peut-être même le soir même. Moi, c'est exactement pour ça, Neon Bacchus, que j'ai ce fonctionnement. Un peu HS, mais pas tant. Quand j'annonce à l'avance mes projets, dessins et écriture notamment à mes amis ou followers, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout parce que je me mets une pression monstre, alors que quand c'est une surprise, ça coule tout seul. Exactement ma vision de la chose. Moi, je vous parle vraiment de... Yov, attends, je vais te répondre. C'est Isaac. Isaac. Moi, je vous parle vraiment de plus la personne qui dit beaucoup de... qui va mettre en story Insta beaucoup de beaux projets qui se profilent, mais je peux pas vous en parler pour le moment. Et en fait, au final, même quand tu suis l'actualité de la personne assez régulièrement, tu sais même pas ce qu'elle visait là-dedans, en fait. T'arrives pas à savoir est-ce que c'est ça l'annonce ou est-ce que c'est autre chose ou... Je sais pas. En fait, je comprends la frustration quand t'as une bonne nouvelle de pas pouvoir dire... de pas pouvoir en parler. Mais je comprends. Mais je trouve qu'il faut pas le dire à ses followers. Après, chacun sa façon de faire. Voilà, c'est tout. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais j'avoue que comme moi, ça peut avoir tendance à me frustrer sur le coup. Je me dis que j'ai pas envie de provoquer ce sentiment-là chez les gens qui me suivent et du coup, j'ai pas spécialement envie d'annoncer... Après, c'est pas comme si j'annonçais des gros projets, mais en gros, si j'annonçais un gros projet, ce serait un peu... ce serait un peu out of nowhere. Je vous dirais pas pendant des semaines entières. J'ai bien avancé sur le projet secret dont je peux pas vous parler à l'heure actuelle. J'aimerais plus un truc out of nowhere et suivant la forme que ça prend, bah, vous l'annoncez plus ou moins à l'avance. Si c'était un live particulier, oui, tu l'annonces à l'avance, tu vois. La chaîne SoFlute, par exemple. Il y a une annonce ce soir. Ouais, il y a eu des nouvelles émotes. Voilà l'annonce. J'ai annoncé le Flocktober cette année 2 semaines avant que ça commence, par exemple. J'ai pas vraiment fait d'annonce à ce sujet. J'ai pas fait d'annonce. Toute l'année, on a fait la blague. Est-ce que ça allait revenir? Est-ce que ça allait pas revenir? Alors, vous saviez très bien que ça allait revenir. Quand on me posait la question, y en aura-t-il un? Je vous ai dit oui, mais j'ai pas fait un truc... Enfin, pour moi, c'était pas une annonce. Et j'ai annoncé les thèmes la veille. La veille pour le lendemain. Donc pour moi, l'annonce... Pour moi, c'est vraiment le reveal des thèmes. Que je fais la veille pour le lendemain, parce que si je sais que si je le fais trop à l'avance, les gens se hype et ont le temps de redescendre en hype avant que ça se lance. Alors que si tu annonces la veille, les gens, ils voient la liste, ils ont envie de commencer par le premier direct, ils prennent un peu d'avance et tout ça. Et ils sentent plus de prendre de l'avance la veille pour le lendemain que 15 jours à l'avance. Blue Sky annonce un abonnement payant et une future monétisation pour les créateurs de contenu. Oui, bah ça, c'était assez attendu, je pense. Hein. Enfin, je ne tombe pas de ma chaise en lisant ça. Après, ça peut être aussi une histoire de vouloir alimenter un peu la présence en ligne pour pas se faire oublier. Probable. Vu qu'un gros projet à préparer, c'est aussi du temps à devoir passer loin du public, donc il peut y avoir cette peur de disparaître complètement pendant le temps de préparation. C'est possible des mots. Moi, avec mon directeur de recherche, je bosse sur un truc, mais je ne peux pas vous en parler pour le moment. Non, c'est beaucoup mieux Blue Sky Palace. Il y a beaucoup de gens qui ont migré cette semaine et la semaine dernière sur Blue Sky. C'est beaucoup plus actif.
Merci beaucoup Nirvan, merci beaucoup pour le 22e mois, merci Horace Lorat, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'event, il y aura un tournoi des jeux un peu comme l'année dernière, genre les jeux joués cette année, les jeux du lundi ou je sais pas. J'y ai pensé aujourd'hui. L'année dernière, on avait fait un truc. On avait élu le GOTY des 20 dernières années, des 10 dernières années, pardon. Mais en fait, c'est parce que c'était pas prévu. Oh, j'avais encore ma caméra dégueu. C'était pas prévu, mais en fait, j'avais reçu une revue qui prenait plein de jeux des 10 dernières années. Et on avait fait un... Comment s'appelle ce truc, ce système d'arbres là un peu comme la Zilan finalement. Un espèce de bracket, ouais, c'était ça. Où en gros, on mettait tel jeu contre tel jeu, un genre de tournoi en fait, tout simplement. Tel jeu contre tel jeu, vous votiez et on avait élu le GOTY de la commu. Voilà. Sauf qu'on avait pris les 10 dernières années, donc il y avait masse trucs. Cette année, quand tu vois les propositions du GOTY de l'année, je trouve qu'il n'y a pas trop matière à faire quoi que ce soit. Hein. C'est quoi? Bah, faut aller voir la VOD. Hein. En vrai, c'est Shadow of the Earth Tree. Bah, Shadow of the Earth Tree, c'est un DLC, quoi. Je trouve que... Je trouve ça un peu étrange de mettre... Le DLC a l'air super, mais je trouve ça un peu étrange de le mettre en GOTY. GOTY de l'année, désolé, on est encore tous sur les jeux 2023, bisous. Bah c'est vraiment ça. Hein. Alors qu'une vidéo tier list des métiers du dev, par exemple. Bon, est-ce qu'on ferait pas un récap très rapide du Flocktober et ensuite on enchaîne? Et après, on reprend ces conversations, si vous voulez, sur... putain, je vais y arriver sur Elden Ring. GOTY de l'année. Oui, mais comme on parlait des GOTY des 10 dernières années, c'est pour être plus clair. Vite le récap. Je fais genre 10 participations et après ciao. Enfin, après ciao, on part sur Elden Ring parce que sinon, on va pas avoir le temps. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, le Flocktober, c'est un challenge que je crée tous les mois d'octobre où en gros, il y a une liste de 31 thèmes où les gens utilisent plein de supports différents, l'écriture du crochet, du dessin, plein de choses, des maquettes, tout ce que vous voulez. Et du coup, je montre un petit peu ce que la communauté a fait pendant ce mois-ci. Et là, je voulais le faire rapidement. Très rapide, ça ne prendra pas plus de 2 heures. Non, je voudrais aller vite. Donc, par exemple, la première participation qu'on a, c'est de l'écriture. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est quelqu'un qui a écrit. C'est Myrios qui a fait 7 chapitres et 2 dessins qui les accompagnent. C'est marrant d'avoir fait les deux, j'aime beaucoup. Oh, les feuilles à trous comme ça. Oh, les feuilles quadrillées, ça me rappelle des souvenirs de fou. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et qui a fait vraiment beaucoup d'écriture. Beaucoup d'écriture en reprenant chacun des thèmes. Je vais pas tout montrer parce qu'il y en a beaucoup. Je vous laisserai retrouver les participations dans le channel, pardon, compilation Flocktober, si vous voulez. Et là, je vois qu'on a une autre personne aussi qui a fait de l'écriture, qui est Canne à Sucre, que j'ai vu tout à l'heure en plus. Bah, t'es là. J'adorais ces passages écrits avec les styles différents. C'est trop bien. Non, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il y ait autant de personnes qui ont écrit pendant le Flocktober. C'est vraiment trop cool. Canne à Sucre qui nous a dit « C'était mon premier Flocktober et premier challenge du type. J'ai adoré participer et découvrir vos créations chaque jour. Vous avez tous une créativité et un talent fou. Je suis très d'accord avec ça. Pour ma part, j'ai choisi d'écrire un poème chaque jour en m'imposant un format court et classique pour essayer de tenir la distance. » Attends, t'en avais mis un... T'en avais mis un en spoiler, donc je vais mettre celui qui n'est pas en spoiler. Hop. Pour ma part, j'ai choisi d'écrire un poème chaque jour, donc tu disais, en m'imposant un format court et classique pour essayer de tenir la distance. 31 poèmes plus tard, on peut dire que ça a marché, malgré quelques difficultés en milieu du mois. Les 31 poèmes sont là. Il y en a quelques-uns où je suis plutôt fière du résultat, je me suis bien amusée avec les sonorités et le rythme, ou 2 ou 3 twists finaux. Trop bien. Trop bien. Et du coup, il y a les 31 poèmes qui ont été postés.
Et qui sont tous en rapport avec le jeu vidéo d'ailleurs, je suis en train de lire. Ils sont tous... Ah, il y a Céleste. Attendez, je vais prendre Céleste. Trop bien. Trop bien. Céleste, alpiniste, amateur, entamant le chemin, la menant... Je suis désolée, j'ai le nez bouché pour lire de la poésie, c'est terrible. Alpiniste amateur entamant le chemin, la menant au sommet de ce titan alpin, traversant la vieille ville sous l'emprise des glaces, fuyant ses propres rêves envahis de menaces. Prisonnière d'un hôtel au chaos familier, désordre spirituel écho de ses pensées, freinant son avancée, caprice des éléments, si proche de craquer, résiste obstinément. Ambiance oppressante, vieux miroir, magie noire, aux terreurs influentes, son regard perdre espoir et s'effondrer, respirer, remonter, et puis... Silence assourdissant, empli de plénitude, les doutes on se déplace à la douce quiétude, contemplant sous ses pieds les nuées infinies. Oh, c'est vachement beau! Oh, c'est trop cool! Trop cool. Et il y en a plein, sur plein de jeux différents. Sur plein de jeux différents. Là, par exemple, vous avez Breath of the Wild. Je vais pas tous les lire, hélas, mais il y en a plein. Trop cool. Sachant qu'il y en a certains qui sont en spoiler parce que c'est des spoils par rapport à des jeux. Ah, Artisan, c'est avec Daemon de Baldur's Gate 3. Trop bien. Bravo à toi. J'ai lu et pas toujours raccord au poème, c'est juste que ça m'a inspiré, je vois. Je vois. Ensuite, on a Vatos qui a fait ses participations là. Trop mignon! Avec du dessin digital. Ça doit être Mysterious Tour. Et est-ce que c'est deux différents ou est-ce que c'est la même œuvre? Je ne sais pas. C'est très mignon. Parce que j'ai l'impression que c'est Petit Cauchemar celui-là. J'ai l'impression que c'est Mysterious Tour au-dessus et Petit Cauchemar avec l'imperméable de Six. Ensuite, on a celui-ci. Ouais, il y en a deux différents. Il y a Bande d'arcade avec... Oh là là, on dirait Oliver. Bande d'arcade et celui-là... Ah, Choose Your Weapon. C'est le numéro 2, c'est Choose Your Weapon. Il est trop bien. Un gros gourdin. Ah oui, on en avait vu quelques-uns. Celui-là, j'en avais montré plusieurs en live. Le thème de Céleste au-dessus. En dessous, ça doit être Château abandonné, si je me souviens bien. Celui-là, je l'avais montré en live, je m'en souviens. Il est tellement mignon, Céleste. J'aime trop. C'est trop joli, hein. C'est trop joli. Tiens, hein, l'année prochaine, et par contre, l'année prochaine, je vous sabote hein, si vous n'avez pas mis si vous n'avez pas crédité vos œuvres, si vous n'avez pas signé. On va l'appeler la crasse. La crasse, que fait la crasse? Mais elle n'existait pas avant le premier ou le 2, donc on peut pas blâmer. Trop mignon avec le petit avion et tout. J'aime trop les couleurs. J'aime trop les couleurs, c'est trop beau. Et le dernier, c'est celui-ci. Navire fantôme. Il est vraiment trop stylé. Et ce thème, navire fantôme, vous avez trop fait des trucs incroyables. Avec le Fantominus aussi. Trop chouette. Du coup, c'est Vatos qui a fait tout ça. Qui a fait tout ce que je viens de vous présenter, c'était Vatos. Trop bien. C'est quoi la crasse? Alors la crasse, j'ai oublié l'acronyme. Attendez, je l'ai noté, donc je vais le retrouver. La crasse, c'est la compagnie de répression des artistes sans signature. Mais il n'y a pas encore de commande. Faudra en créer une. Donc ceux qui signent pas leurs œuvres, et en plus comme ça on peut pas retrouver leur Instagram ou quoi. Ou qu'est-ce. Donc l'année prochaine on va sévir. Voilà.
Merci Vatos, en tout cas, merci beaucoup pour tes participations. C'est très très beau ce que tu as fait. On a également Miss Kyle qui a dit « Hello, il va me falloir plusieurs postes, je pense. Voici une première fournée qui a fait de l'écriture. Est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne suis pas sûre, parce que ça commence comme ça. Ah si, peut-être. Donc je pense qu'il a dû faire un screen pour chaque jour. Je peux hélas pas tout lire parce que l'écriture, ça prend vraiment du temps de fou. Mais vous pouvez toujours retrouver dans Compilation Flocktober de Miss Kyle, du coup, qui a fait plein d'écritures. Vraiment, il y a des gros pavés. Hein. Il y a des gros pavés. Bravo à toi, Miss Kyle. Bravo à toi. Et on a également Masha Shiva. Alors, Masha Shiva, attends, comment est-ce que je peux lire ton truc? Ah non, c'est de l'écriture. Vous êtes beaucoup là, on est sur un truc où il y a beaucoup d'écriture. Attends, combien... Attends, quoi? Combien? Mahashiva qui a dit... alors attendez, je remonte, mais il y a 166 pages, la vache. Putain, les VHS aussi, il en avait 166 tout pile, je crois. Castlevania Whisper of Souls. Mahashiva qui dit « Félicitations tout le monde pour vos créations, vous nous avez envoyé du rêve pendant tout le mois. Pour ma part, mon support de prédilection étant l'écriture, j'ai décidé de m'aventurer sur un format que je n'avais encore jamais tenté jusque-là lors de la découverte des thèmes. À savoir rédiger une fanfiction sur l'une de mes séries de jeux vidéo de cœur, Castlevania, en créant une histoire originale qui suit les 31 prompts du challenge. Ainsi, l'ensemble de l'histoire a été imaginé et structuré le soir du 30 septembre afin de prendre en compte les 31 thèmes dans un ordre chronologique cohérent du point de vue de la narration. Là où j'ai consacré le lendemain matin à des recherches historiques pour que le cadre reste crédible. C'est trop intéressant de vous lire, j'adore. J'ai donc appris beaucoup de choses sur l'histoire et la géographie hongroise du 16e et 17e siècle au passage. On arrive donc à une histoire de 164 pages et plus de 35 000 mots écrites au jour le jour. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait au vu des contraintes inhérentes au défi. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui m'auront lu et je souhaite une bonne lecture à celles et ceux qui voudront tenter l'aventure. Trop bien, la vache! L'histoire hongroise. Je dédie cette fanfiction à Florence, sans qui le Flocktober et cet ouvrage n'existeraient pas, à Val pour ses retours enthousiastes et motivants, à toutes les personnes qui m'auront lu pendant ce mois d'écriture, tous les artistes hyper talentueux qui nous auront émerveillés avec leur création, leurs mots, leur musique, ou toute forme employée durant les 31 thèmes du challenge, à l'ensemble de la pire des meilleures communes pour tout ce bien et cette force qu'elle apporte au quotidien, et enfin à Castlevania, la seule licence qui m'aura fait passer le cap de la fanfiction par rapport à mes créations originales. J'espère que vous aurez autant apprécié ce Flocktober que moi, et sur ce, bonne lecture. Trop bien! Oh, puis en plus, réussir à faire en sorte de créer une histoire avec les 31 thèmes, c'est difficile. Il y avait des choses auxquelles j'avais un peu pensé à ça au départ. C'est pour ça qu'au début, on part sur une tour mystérieuse et qu'ensuite, il faut faire un choix des armes et qu'à la fin... Et qu'au début aussi, il y a un premier ennemi qui arrive assez rapidement. Je sais plus où est-ce qu'il l'a. Et que le dernier thème, c'est combat final. J'essaie de penser à ça, mais c'est difficile de penser à tout. Donc je suis vraiment désolée parce que vous êtes vraiment nombreux à avoir voulu faire une histoire cohérente ou une histoire cohérente qu'elle s'exprime par l'écriture, par la musique, par le dessin, peu importe. Et vous avez bien du mérite parce que c'est vraiment pas évident. Hein. Val a fait une chouette illu aussi. Ouais, mais alors je l'ai pas vue. Parce que Mahashiva peut pas modifier la pièce jointe. Donc je sais pas où est Val. Enfin, où est l'illustration de Val. Ah, du coup, il y a eu un cross... Il y a eu un cross Flocktober dans la communauté, quoi. On attend ton webtoon, Florence. Bravo, en tout cas, hein, parce que 35 000 mots, c'est vraiment beaucoup. Hein. Ça fait partie du défi assez admiratif de ceux qui ont tenu la cohérence. Mais ouais, de fou, hein. Lu dans le chat de dessin et création récemment. Quelqu'un peut me pin avec le lien vers le truc en question? Ce sera plus simple pour moi que de tout scroll parce que vous êtes un peu bavard dans ce... Vous êtes un peu bavard dans ce channel, je vais pas mentir. J'ai dit, il y a un lien dans le post. Ah putain, j'avais pas vu! Oui, my bad, c'est bon!
Ceci. Ceci qui a été fait par Val, du coup. En version noire et en version blanche. Je suis bien au bon endroit. J'ai fait l'histoire cohérente sur les 31 jours, c'était sportif. Bah ouais, tu m'étonnes. Trop bien. Du coup, on aura eu, quand je vous ai dit que j'avais trop envie de voir la communauté faire une œuvre à plusieurs mains pour le Flocktober, bah on peut considérer que ça en fait partie. Hein. Il a fait un timelapse pour le logo carrément. Oh, stylé. Je mets pas la musique parce que j'ai toujours peur que ce soit des trucs d'IMCA. Je suis navrée. Je pense que la musique sert le propos, mais j'ai toujours peur. Il y a que 14 rêves dans le logo. Ah ouais, d'accord. Ah oui, vous êtes fait chier. Hein. Place Design Illustrator. Ah, là? Alors là, il y a le chat qui est dessus. Vous êtes sur les crédits. Mais là, c'est quelqu'un... La crasse n'aura pas besoin d'intervenir. Ah, c'est marrant comme timelapse, je trouve. Avec les écrans de télé et tout ça, c'est marrant d'avoir fait ça. J'avais jamais vu un timelapse de ce genre-là. Je trouve ça vachement créatif. Ah non, c'est trop cool. On sent qu'on a affaire à un professionnel. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais ta vie que, en effet. Trop cool. Y a-t-il un timelapse du timelapse, s'il vous plaît, effectivement. Trop cool. Trop cool. Eh bien, bravo à vous deux. Bravo à toi, Mahashiva. Et bravo à Val qui a fait le logo avec... Attendez, pardon, j'ai perdu mon truc. J'ai perdu où j'en étais du coup dans le Flocktober. Hop, je vais retrouver très vite. Wait. Donc trop bien, il y a eu du cross commu. On a également Nevilis qui a fait ceci. Alors attendez, je vais changer de scène, ne vous inquiétez pas. Tout en tradi, noir et blanc. Très cool. Très cool. Nevilis qui dit j'aurais aimé faire la moitié du challenge, mais j'y crois pour l'année prochaine. C'est déjà très bien d'en faire plein comme ça. J'ai au moins essayé de regarder les salons ici chaque jour et c'était trop bien de voir les différentes idées et capacités de tout le monde. Crayon à papier du format 10 cm par 10 cm. Que 15 heures de travail d'après le monsieur. Oh 15 heures de travail sur le logo. Damn. Emma, t'as les stats pour ce que t'as écrit? Pour tes 35 000 mots? Par curiosité? Trop bien. C'est trop bien d'avoir mis les thèmes à côté en plus, comme ça, écrits de cette façon-là, à la main. Parce que c'est pas une police, tu l'as écrit à la main. Trop bien. Trop bien, j'aime trop. Il y a trop des bonnes idées, il y a trop des choses intéressantes. En plus, ça oblige à travailler en valeur de gris aussi et à pas utiliser la couleur. Un monde suspendu, il est si cute. J'aime trop. Petit cauchemar, j'aime trop, il est trop chouette aussi. Trop chouette aussi. Trop bien. J'aime trop vos idées, je vous trouve trop créatif, je suis trop admirative. Bravo Nevilis pour tout ce que je viens de montrer en noir et blanc, c'était Nevilis. Bravo. Et on a également Babi. Alors Babi, attends, je sais pas si c'était là Babi d'ailleurs. T'es encore là ou pas? Babi qui a dit « Je n'ai pas pu participer autant que j'aurais voulu. Quelle idée de commencer un nouveau taf le premier jour du Flocktober aussi, mais j'aime bien certains trucs que j'ai testés. C'est la première fois que je me mets sérieusement à la retouche montage photo comme ça et j'ai vraiment trop kiffé. Tout est fait sur Lightroom plus Photoshop, sauf le 14. Dans le moteur du jeu directement. Ah, t'as fait un récap sur Blue Sky carrément. Babi toujours là, il vit sur le chat. C'est vrai. Voici quelques-unes de mes contributions avec leurs références, sauf mention, les photos sont de moi. Ah, donc t'as fait de la retouche, sur Photoshop et Lightroom, mais le matériau de base est de toi pour l'extrême majorité. C'est quelque chose quand même. Château abandonné, Babi. Trop bien.
tour mystérieuse. Ah ouais, on voit le avant-après. La mairie de Bruxelles retravaillait sur Lightroom pour la luminosité et ensuite dans Photoshop les ajouts des assets de nuages et de la lune. Trop bien, ça me manque le Photoshop en vrai. Hein. Ah, trop une bonne idée je trouve. Flocktober du coup c'était pas uniquement des dessins, je comprends ça seulement aujourd'hui. Non, c'est tout. C'est tout. Le seul truc qui est interdit c'est l'IA générative. Mais il y avait beaucoup d'écriture cette année, plus que les autres années. Il y avait beaucoup d'écriture, il y avait... En même temps je parle, je vais montrer un petit peu les travaux. Il y avait beaucoup d'écriture, il y a eu de la 3D, il y a eu du make-up cette année, il y a eu du crochet, il y a eu tellement de choses. Attends, je comprends pas ton lion. Pas beaucoup de travail cette photo, mais je la trouvais jolie de base, donc j'ai simplement ajouté quelques petits chats en rendant la photo un peu plus sombre. En bonus, une photo, pas de moi, de la statue en bas qui ressemble à un tigre, c'est donc un gros chat, donc c'est dans le thème. D'accord. J'étais confuse. La bande d'arcade. Trop bien. Trop bien. Céleste. Je ne dirai jamais assez merci aux personnes qui ont fait du lobbying pour que ce jeu qui m'a profondément marqué. Pour les références, la jaquette du jeu des aurores boréales prise en Laponie en 2023. Oh la chance. Moi, si je vois un jour des aurores boréales, je pense que je pleure. Premier degré. Une sortie à vélo avec vue sur le Mont Blanc prise en juillet 2023. Donc ça, c'est pas de toi, je le sais. Trop bien. Quand je vois ça, je pleure. Elle est belle cette photo aussi, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Attends, c'est où t'as dit? Vélo avec vue sur le Mont Blanc. Mais du coup, c'est en France? Ou c'est côté Italie? J'ai pleuré quand je les ai vus, ouais, normal. Chamonix, ouais. Trop cool. Trop cool. Je me suis pas encore remis de l'éclipse totale du soleil qu'il y a eu en avril au Québec, je comprends. Et après... Ah oui, t'as refait un truc de Céleste. T'as détourné Céleste. Idée de mode, remplacer les fraises par des mirabelles et l'appeler... Célé? J'ai pas la ref. Céleste? J'ai pas la ref. Parce que les mirabelles, ça vient de l'Est de la France, c'est ça? Parce que je vois qu'il y a Baba qui est tag. Ok, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Château abandonné. Trop bien. Ouais, je me mouche. Hop là. Pardon, excusez-moi. Monde suspendu. Oh, du saut en longueur. Pendant les Jeux paralympiques, pardon. Ici, le sauteur aveugle ou malvoyant est guidé par un assistant. À chaque saut, le silence doit être fait dans le stade pour permettre à l'assistant de guider l'athlète en tapant dans ses mains ou en criant. Oh, c'est trop intéressant, en vrai. Damn. Cool. Enfin, pour mon image, j'ai combiné les photos pour avoir la décomposition du mouvement et j'ai laissé le focus uniquement sur les mouvements du sauteur pour présenter le moment suspendu que vit le stade à chaque essai, en silence et en retenant son souffle. Oh, l'idée est trop bien! Oh, l'idée est trop bien, je trouve. Ah, c'est trop intéressant d'avoir le contexte. Ah, j'aime trop celle-ci. En plus, j'adorais faire du saut en longueur en plus. Bon, c'est trop chiant parce qu'après, t'as du ça partout dans les godasses quand t'en fais en amateur, mais... Saute! Non, l'idée est trop cool. À toute vitesse, screenshot réalisé en Trackmania 2, pardon. En Heavy Mix. Ah oui, c'est dans le moteur du jeu, ça, du coup. Coro Bizarre. Et Abizo. Celle-ci, j'ai pas la ref. Les pros ont des godasses insaisissables. Ouais. Ils ont la chance. Non, mais ils doivent avoir des techniques pour s'en débarrasser plus facilement, je pense. Conclusion, je n'ai pas pu participer autant que j'aurais voulu. Quelle idée de commencer un nouveau taf le premier jour du Flocktober aussi. Mais j'aime aussi certains trucs que j'ai testés. C'est la première fois que je m'essaie à la retouche, montage photo comme ça et j'ai vraiment aimé. Putain, trop cool, Babi, ce que t'as fait. Trop cool. Trop cool. Et du coup, on a aussi Adelis qui a fait... bravo à toi, Babi. On a fait Adelis qui a... on a Adelis, pardon, qui... J'arrive plus à parler. Qui a fait ceci. Bravo pour magnifique création, surtout le mois d'octobre. De mon côté, j'ai participé avec du dessin et de l'écriture. Donc, on voit le petit carnet ici. J'ai pu me faire un cahier de dessin que j'ai scanné et raccroché à un texte
Pour la fin du challenge, j'ai décidé de faire 2 fins sur le dernier thème. À part 2 jours au début, chacun des thèmes a fait ressortir un jeu. Bonne lecture. Trop bien. Alors attends, mais PDF, le problème c'est que... Ah si, je peux le lire. Trop bien. Trop bien. Trop nice. Merci à Angle Droit pour son imagination débordante. Sans elle, tout cela n'aurait pas pu être possible. Oh, mais c'est vous l'imagination débordante, hein. Sommaire. Ah ouais, mais vous vous êtes fait chier. Un sommaire avec toutes les références au jeu à chaque fois. Avec un texte et... Ah oui, parce que tu t'es dit dessiner, c'est pas suffisant, donc tu t'es dit je vais faire un texte en plus de ça. Tu t'es dit trop facile sinon. Le Gino, il est trop bien. 68 pages, mais ouais, on pourra pas tout regarder, hélas, mais chaque haché, oh, il est trop bien. Et avec le texte, rien de faire le texte à chaque fois en plus. Oh là là, mais vous avez fait carrément un livre éditable suivant les thèmes abordés, soit un livre pour enfants, soit un livre pour adultes, mais... Là, le sommeil, vous avez dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressée par le concept, quoi. Trop bien. Trop bien. Il faut se reposer. On va devoir... Alors, on avait la BAD, on avait la crasse. Il va peut-être falloir avoir la brigade du sommeil, mais elle va débarquer chez moi à toute berzingue, là. Hein. L'histoire se suit et j'ai dormi. Impossible, tu mens. Je sais pas sur quel élément tu mens, mais tu mens. Après, voilà, si t'as besoin de 3h30 de sommeil par nuit, on n'est pas égaux, quoi. Non, je refuse de croire que des gens puissent être aussi productifs. Pas de douche. Trop cool celui-là, j'adore. Putain, mais en plus, t'as pas écrit un peu, hein. Trop bien celui-là aussi, j'aime trop. Trop bien. En plus, il y en a plein qui sont références à ma chaîne ou quoi. Oh! Deck, cimetière, Magic the Gathering. Oh, trop bien! Oh, il y a Lilou, il y a Thémis. Il y a Oliver. À son arrivée, créer 2 jetons chiens, un Lilou 1-1 et un Thémis 1-1. Mignonitude, pour 1 mana supplémentaire lorsqu'il attaque, il inflige 2 dégâts supplémentaires si le joueur adverse est une femme. Quoi? Misogyne? Quand elle arrive... Alors attends, pardon. Angle droit, elfe chaman, créature, elfe chaman. Quand elle arrive en jeu, si un ou plusieurs cartes créatures, jetons chiens sont en jeu, lorsqu'elles attaquent, elles gagnent plus 4 jusqu'à la fin du tour. L'elfe obtient la capacité protection et ne peut pas être attaqué lors du prochain tour. Si vous m'attaquez tout le temps. Créature, jeton chien. Ils sont mignons les jetons chiens. Trop bien. Apparence, cool et branché. Il y a les Oliver d'or et tout. Oh là là. T'es vraiment embêté, hein. Damn. Trop cool. Paradis technologique, trop cool aussi. Hein. Sacré boulot, hein, la vache. Personnage préféré de jeux vidéo. Trop bien. Trop bien. Arbre Mojo. J'allais dire c'est le mec de Power Wash Simulator, mais pas du tout, c'est le mec de Lethal Company. J'ai d'abord vu ça, le masque, je me suis dit oh, Power Wash Simulator, et après j'ai vu le truc ici et je me suis dit ah non. Trop bien. Trahison surprise, la méta c'était effectivement c'était Among Us. Trop bien. Tout au crayon de couleur et tout colorisé en plus de ça. Hein. Gardien, on dirait le dragon de l'histoire sans fin. Là, je suis obsédée par le design du dragon de l'histoire sans fin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Portal.
Trop cool aussi. Le masque est trop beau. Bishop lugubre. Ouais, il ressemble à un chien, ouais. Chain Together. Attends, ça c'est Fred? Ou pas? Pas d'Elden Ring? Si, on va y aller. Je voulais pas lancer à 22h, mais on va lancer à 22h. Mais je pense que c'était le dernier qu'on regardait parce qu'il faut vraiment que je lance le jeu. Les héros ne meurent jamais, trop bien. Juste finir tous les dessins de celui-là. Pokémon. Oh, t'as fait plein de sujets différents avec plein de styles différents, c'est vraiment trop cool. Peu de camp, Animal Crossing, I guess. Navire fantôme. Et vraiment, navire fantôme, vraiment, je maintiens que c'est l'un de ceux où j'ai vu les participations les plus bangers. Genre, il y a plein de participations trop bangers, mais navire fantôme, genre de toutes les participations que j'ai vues, il n'y en a aucune où j'étais en mode non. Toutes, vraiment, je pensais que c'était un des thèmes qui allait être le moins fait. Je trouvais dur. Banger. Banger de fou. Je crois que j'ai un problème avec les bateaux. Je crois que j'aime trop les bateaux. Oh, bébou! Astarion. Ah, il y avait Fred, Antoine Minto, c'est moi, ok. Artisanatin, ça me fait penser à ce jeu de société qui s'appelait Labyrinthe, qui était trop bien. Où on posait des cartes au fur et à mesure et tout. C'était trop bien. Cube de compagnie, trop bien. Le dragon dans Minecraft. Celle-ci, j'ai pas la ref. T'as dû le marquer dans le glossaire au début, mais j'ai pas la ref de celui-ci. Attends, ça va être marqué au-dessus, en fait. Non. Là, je voyais que c'était marqué Baldur's Gate 3. Ah, c'était Artisan TD, ok. Pour toutes les personnes qui ont suivi mes textes et mes illustrations sur Flocktober, un grand merci. J'espère que le vôtre s'est bien passé aussi. Bon Halloween. PS, on se refait un event Xmas en Christmas en décembre. Trop bien. Trop bien. Et bah quel boulot entre l'écriture et les dessins. Et bah la vache. Quelque chose. Hein. Ah oui, c'est FF7, ok. Bravo à toi. Bravo à toi, Adelis. C'est vraiment... vous êtes gavés. Hein. Oh. Bravo. Et je suis désolée, mais il faut vraiment que je passe sur... comment ça s'appelle? Sur Elden Ring, j'arrive plus à parler du tout. Hein. Et on continuera... peut-être demain, on en fera un petit peu aussi. Hop. Bravo à vous tous et bravo à tous ceux que j'ai montrés ce soir et à ceux que j'ai montrés les fois d'avant. Bravo, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait un sacré boulot. Surtout qu'on a beaucoup de gens qui ont vraiment essayé de faire des choses cohérentes et notamment beaucoup d'écriture ce soir qui ont fait des choses cohérentes au travers des thèmes et ça, c'est vraiment pas évident du tout. Hop les... On passe sur Elden Ring parce que sinon, on va pas jouer de la soirée. J'avais dit qu'on jouerait quand même. Et c'est chiant parce que je voulais le lancer plus tôt, mais je pouvais pas. J'avais que des contraintes qui ont fait que je pouvais pas. Parce que j'aurais voulu faire tout ce qu'on a fait là. 2 heures de just chatting. Let's go. Let's go. Est-ce qu'il y a un monde, vous pensez, où je peux lancer un live direct? C'est différent quand il y a des gens qui m'attendent. Ou est-ce qu'il y a un monde, vous pensez, où je peux lancer un live, on fait vraiment 15 minutes de just chatting et ensuite on passe sur le jeu? Je vais faire comme si je vous avais pas lu. Je vais faire comme si je vous avais pas lu. Je vais déduire que c'est possible, j'ai juste pas encore réussi en 5 ans, c'est tout. Mais c'est bien le chatting, voilà, mais j'aimerais bien pouvoir lancer mes jeux plus tôt parce que quand je lance mes jeux tard, je finis tard, du coup je me couche tard et du coup je me lève tard. C'est ça le problème. C'est pour ça que je me dis, ah, c'est plus pratique quand je lance à 18h, mais aujourd'hui, je n'arrivais pas à lancer à 18h, c'était impossible. Merci Charlie pour le 9e mois de sub, merci beaucoup, merci Zazou pour le 9e mois, Nirvan pour le 22e mois, merci beaucoup, merci Eraslorat, merci beaucoup pour le 5e mois. Mode pipelette on, mais oui, c'est ça mon problème, si j'étais pas une pipelette, on n'aurait pas de chatting qui dure hyper longtemps là. Il arrivera quand Macron sera vraiment centriste. Trop bien, le chatting long. Oui, mais je voudrais que ça commence à 18h. Comme ça, autour de 20h, on passe effectivement sur le jeu. Pourquoi le jeu se lance pas, d'ailleurs?
Malheureusement, le bouton lancer le stream active le mode pipelette. Et comment est-ce que je pourrais le désactiver, le mode pipelette? Impossible? Oula. La lumière! Désactiver le chat? Il faut que je vous désactive? Mais vous allez être compte que je vous désactive? Faut que je vous débranche? Lance le jeu avant le live. Oh. Alors bon, il faut que je remette cette scène. Elle est cassée. Attendez, bougez pas. Ils sont bien les nouvelles émotes, hein. Attendez, je vais même faire un petit truc. Alors je suis désolée, mais il est du mauvais côté. Il vous regarde pas. Je vais pas le décaler pour la caméra, le pauvre. Et là, il dort, là. Ça serait pas bien de faire ça. Donc écoutez, bah vous aurez sa petite tête de dos. Il est en mode patate, là. J'ai mis une série en attendant le lancement du jeu. J'arrive pile poil, j'adore. Hop là, on s'y remet.